Eh ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dès maintenant, hein. On va se faire une petite lecture du chapitre là tranquillou, et puis on va voir ça, on va parler. Après, en vrai, je trouve que globalement, il y a pas grand chose à dire sur le chapitre, hein. Il est quand même très très simple, même en entier, voilà, il y a pas de truc fou. Allez, il est simple, voilà. Il y a plein de trucs en fait. Je voulais faire une review de base pour vous dire la vérité. J'étais trop crevée, donc j'ai lâché à faire. Mais j'avais commencé la review, il y a plein de trucs que j'ai remarqués, dont la mini-aventure de Yamato que je trouve passionnante et il y a trop de trucs à dire dessus. Il y avait aussi la bouffe d'Elbaf qui est intéressante parce que ça m'a permis de... Le Hakarl, quel enfer. Voilà, ce truc, voilà. Je comprenais pas ce que tu disais. Oui, le Hakarl, oui. Mais voilà, ce truc, ça m'a permis de compléter. Vous savez, j'avais fait une vidéo il y a plus de 5 ans, maintenant 6 ans, sur le fait que Luffy était le dieu soleil, de par le fait que dans chaque pays, il incarnait une déité solaire. Et du coup, j'ai enfin, grâce à la bouffe d'Elbaf, réussi à trouver le dieu du soleil qu'incarne Luffy chez les géants. Donc ça, on en parlera, je pense, tout à l'heure quand on sera sur cette partie. Ouais. Et la troisième chose, moi, j'avais une autre idée par rapport à ce qu'on pourrait trouver, ce qu'a trouvé Mars. J'avais 2-3 idées, je sais pas si ça a été dit, donc on en parlera après. Ok. Voilà, c'est les 3 trucs principaux. Je me rappelle même pas, je crois même pas chaque. que tu m'en aies parlé du coup. Parce que ça me dit rien. Je m'en souviens même pas, je te dis la vérité. Est-ce que tu te souviens au moins de tes idées? Parce que si tu oui. Alors, vaguement, je vais pas te cacher, vaguement. Ouais. Je me souviens de deux idées principales que j'avais. La troisième te rejoignait. Ok. Mais j'avais 2 idées principales. Je t'ai peut-être pas dit alors. Ok. Bon, je te dirai, bon, on va voir. De toute façon, comme je les ai avertis, ça va pas être un live très très long. Donc on va faire ça bien. On va pas rusher, mais on va pas non plus s'éterniser sur tous les trucs. Déjà, je sais pas, tu vas peut-être pas voir, il faudrait peut-être que je te l'envoie. Mais moi, j'avais pas remarqué, il y a le petit symbole de l'empereur, la fleur du chrysanthème, sur machin. Et ça, je crois qu'on l'avait jamais vu aussi bien mis en avant sur machin, tu vois. Donc là, on le voit pas des masses, mais on le voit. C'est les symboles en plus avec les arbres comme ça d'Wano qui rappellent les mêmes portes de Marineford, du bureau de l'amiral en chef. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a le fameux truc, le service que demande Kinemon à Yamato. Moi, pour être tout à fait honnête, au début, j'avais totalement mal compris avec les spoils et tout. Je croyais que il donnait de l'argent. Et qu'en fait, cet argent faisait partie du service que Yamato... Bon, alors ça fait très prostitué comme ça. Attendez, je me reprends. Mais en gros, je pensais que Kinemon avait donné de l'argent à Yamato pour qu'elle le donne à quelqu'un pour remplir une dette, voilà. Et du coup, je m'étais mis en tête, peut-être c'est pour les dettes de Oden qui n'ont pas été remplies, payées, comme celle par exemple de Tonoyasu. Bon, Pichette il est mort, mais ça aurait pu être pour Otoko ou des trucs comme ça, mais finalement non. En tout cas, il y a bien un service et je sais pas du coup ce qu'il veut Oden, Kinemon. J'ai pas trop d'idées, j'avoue que là-dessus, tu vois, je suis un peu en mode je sais pas si j'ai pas d'inspiration ou si j'ai vraiment je sais pas si vous avez un truc, vous avez une idée d'un service que pourrait demander Kinemon. Toi t'as une idée, toi, Nina? Alors, moi, j'avais pas cette traduction aussi. Ouais. Yamato, je te donne un cadeau d'adieu. C'était plus, je te donne des sous pour son voyage. Moi, c'est ce que j'avais compris en anglais. Ouais. Qu'en clair, normalement, c'est ça. Comme elle fait son pèlerinage, il lui donne l'argent et en échange, il lui demande un truc. Je sais que les pèlerinages, je voulais en parler parce que ça coûte un bras. Je m'étais renseignée, j'ai étudié un peu. Ça coûte 400 000 yens. Juste la bouffe et l'hébergement. Alors, 400 000 yens. Waouh. Pour le pèlerinage de. Waouh. 40 000, pardon. Pas 400 000. Ok, mais 40 000 yens, ça pour moi. Pour moi, tu peux me dire 400 000 ou 40 000 yens, je ne sais pas du tout ce que ça représente en euros. Je sais pas ce que ça représente. Ah, d'accord, donc ça coûte de l'argent, mais t'es pas sûr non plus d'à quel point. Ça coûte de la thune, ça c'est sûr. Mais en termes d'hébergement, parce que c'est plus de 40 jours le pèlerinage. À pied, oui. Ça c'est à pied. Donc c'était super cher et je me suis dit c'est peut-être pour ça que Kinemon lui donne de la thune, parce que si elle arpente, si son pèlerinage des temples se fait, ça va coûter cher, tu vois, tout ça parce que je pense pas qu'elle va, enfin elle peut dormir chez des gens, mais je sais que les pèlerinages la plupart du temps c'est de dormir dans un
Dans un temple ou dans un truc. Dans un temple, voilà. Mais du coup, ça fait pas un peu fausser son pèlerinage à elle, parce que Oden, lui, il a fait sans un sou. Il est fait sans sou. Lui, il est parti comme ça à l'aventure. Il a fait son truc lui-même, non? Oui, mais après, je te rappelle qu'il arrivait à se payer des prostituées, donc je suis pas sûre que le mec, il était sans un sou, tu vois. Il arnaquait beaucoup. Enfin, il y avait le truc comme quoi, tu sais, il avait toute la liste de méfaits qu'il faisait. Et c'est bien 400 000 yens. Hein. Ah, 400 000 yens. Ouais, c'est 400 000. Donc ça fait 2500 balles à peu près, du coup. C'est le pèlerinage de Shikoku à pied. Ça demande environ 400 000 yens, ce qui n'inclut que l'hébergement et repas. Ça compte pas... parce que faut savoir aussi que quand tu rentres dans un temple, tout est payant. Parce qu'il faut faire, par exemple, faut le tampon, attestant comme quoi t'es bienvenu dans le temple. Ah Il ouais? faut faire une offrande. Ouais. Et tout ça, une ça petite carte de visite et tout. Cher. Ah, mais c'est marrant, ça. Fou. Enfin, c'est marrant, c'est bien, j'avais pas connaissance du truc. Ben, j'ai appris ça avec le truc de la mini-aventure. Oui, pour vraiment attester que t'as fait un pèlerinage en bonne et due forme. En fait, t'as un petit calepin où tu vas mettre tous les tampons de tous les temples que t'as visités pour... Bah là, c'est le pèlerinage de Shikoku. Là, Yamato, dans mon ancienne review, je parlais justement du pèlerinage de Yamato qui existe, Yamato Nara. Et j'ai vu dans la traduction de Little Garden qu'elle ferait le pèlerinage d'Inari. Donc à voir, je sais pas trop d'où ça sort, donc, à check. Mais en tout cas, un pèlerinage, ça coûte des sous. Ça, c'est une certitude parce que tu dors pas nulle part et tu manges pas n'importe où, etc. Après, on est dans One Piece, donc peut-être Koda respectera pas ça à la lettre, pardon. Mais en tout cas, ça m'avait pas tant choqué que ça. Voilà, ça peut expliquer d'un pourquoi Kinemon lui donne des sous, et de deux peut-être que justement c'est pour faire une prière dans le pèlerinage ou. Machin. Non, et moi je pense qu'il doit y avoir un autre truc, mais ouais. Voilà, mais la manière dont il lui pointe le doigt, ça fait je te demande un seul service, genre, tu vois. Mais fais-le bien, par contre, sois sérieuse, ouais. Donc peut-être que. Je sais pas, vu la folie de Yamato, qu'elle se présente pas comme Oden ou j'en sais rien. Ah ouais, c'est vrai. On va savoir. S'il te plaît, arrête de t'appeler Oden. Par contre, s'il te plaît, frère, fais pas ça. Du coup, ça va bientôt être le moment de son pèlerinage, je pense, parce que là, ça doit être la veille ou la veille de son, je pense. Ouais, j'ai trop hâte de voir ça. C'est trop vraiment mini-aventure. Ce qui est marrant, c'est que c'est la mini-aventure qu'on avait tous pré-shot. Enfin, je pense, en tout cas, je sais que Nina et moi, on l'avait pré-shot. Donc, je pense que ça a été un peu pareil parce que c'était assez évident. Et c'est à la fois la plus pré-shot, mais aussi la plus attendue. Je suis trop curieux de savoir ce qui va se passer, ce qu'elle va découvrir et tout. Là, je vois juste un truc un peu dommage dans le sous-titrage VF, dans la VF. C'est que Yamato est nommé fils du démon. Alors, c'est pas une question que ce soit nommé fils ou fille ou peu importe. Mais c'est démon. Vraiment, Oni. Normalement, c'est vraiment le kanji du Oni. Après, Oni, c'est aussi, ça se nomme aussi démon. C'est un des synonymes, je crois. En tout cas, en japonais, Oni peut se dire démon. Mais, c'est, en anglais, je crois que si je dis pas de bêtises, et j'aimerais quand même check avant pour voir, on dit pas le fils du démon ou de quoi que ce soit, c'est le fils de l'ogre. Tu vois, l'ogre, l'enfant de l'ogre. Et je trouve que ça change totalement les choses entre l'enfant de l'ogre et le fils du démon. Démon, tu vois, c'est un truc que tout le monde est cité au moins une fois comme un démon. Luffy a été cité comme un démon, Zoro comme un démon, Nami comme un démon. Tu vois, il y a des démons, il y en a de partout dans One Piece. Mais les ogres, c'est très différent. Et si on apprend, tu vois, que plus tard, admettons qu'il y ait vraiment une race de l'ogre, bah, ça change, je trouve, pas mal de choses. Bah, bref, on va pas épiloguer dessus, mais, il y a un autre truc que je voulais dire dessus. C'est juste parce que je l'ai découvert en faisant le pèlerinage, machin. Mais je trouvais, parce que j'en avais pas parlé dans ma review, mais le kimono de Yamato, ça je l'ai dit il y a très longtemps, c'était en rapport avec... attends, laisse-moi retrouver... tu sais, la prêtresse des temples, ça s'appelait comment? Une Miko. Oui. Voilà, on appelle ça des miko. Vous savez, elles ont un truc blanc en haut, le kimono blanc, et comme Sailor Mars. Le bas de la robe, Sailor Mars, voilà, exactement. Et c'est des prêtresses des temples. Et je me suis dit, c'est pas con du tout qu'Oda lui ait fait à la fois la tenue de la miko, qui s'associe avec les temples dont elle va visiter. Mais la deuxième chose intéressante... Et puis un pèlerinage pour découvrir Wano Kuni en même temps, chose qu'elle voulait faire, ça s'emboîte trop bien en fait dans l'histoire qu'il a voulu. Oui, et c'est pas que ça. Et c'est là où je me suis dit, vraiment, ce hasard m'étonnerait assez d'Oda. Mais en tout cas, je sais pas si c'est
vraiment ce qu'a fait Oda, mais c'est un hasard assez hasardeux. Parce que il s'avère que la première Miko, en fait, qui connue en tout cas, enfin la première, non, c'était pas la première, mais une des premières en tout cas, qui portait cette tenue, c'était celle qui a créé le kabuki. En fait, vous connaissez le kabuki normalement parce que c'est ce qu'on a connu à travers Wano. C'est la fameuse pose d'Oden là comme ça. Oh, voilà, c'est ça. Et ben, c'est une femme qui a créé le kabuki, le théâtre kabuki, c'est une femme qui l'a créé. Et il s'avère que cette femme était justement une Miko. Et elle se déguisait pas en homme pour le théâtre. Non, c'est peut-être une autre histoire ça. Peut-être. Il me semblait qu'elle... Ouais, mais ok, vas-y, pardon. Mais oui, en tout cas, c'est de elle que vient le théâtre. C'est elle qui l'a créé. En bref, c'est ça. Ok, jusque-là, vous me suivez. Elle s'appelait... elle venait de Izumo. Ok, elle venait de Izumo. Sauf que là, c'est là où je me suis dit, attends, Oda, il a vraiment fait ça parce que là, c'est brainless. Elle vient, cette meuf, donc c'est elle qui a créé le kabuki. Okay. Brainless, pour Nina, ça veut dire que c'est justement full brain. Incroyable. Ouais. Voilà. Elle vient de... Suivez bien. Elle a créé le théâtre kabuki, soit le théâtre qu'on a vu dans Wano. Elle porte la même tenue que Yamato. Jusque-là, tu me suis. Ouais. Et ensuite, elle vient d'Izumo. Sauf que cette région d'Izumo, elle est bien particulière. Parce qu'il s'avère que c'est de là que j'avais fait ma théorie comme quoi il y avait le fameux tirage de terre. Ouais. C'est-à-dire que ils expliquaient, c'est une légende qui se raconte comme quoi il y avait enfin, je sais plus son nom parce que je m'en souviens plus. Oui. Mais en clair, il a tiré les terres pour former les Japon. Avec des cordes, en fait, il rassemblait les terres près de l'île du Japon pour créer une plus grande truc. Et du coup, c'était le principe même de Oz. C'était comme ça que machin Okuni, je me rappelle plus comment il s'appelle. Okuni, c'est elle. Ça, c'est la prêtresse. Non, mais Oz, comment il s'appelait machin Okuni. Attendez, vous allez voir et vous allez du coup comprendre. Attendez. Là où je veux en venir, c'est que cette légende du tirage de Kunihiki, terre de Kunihiki. Le tirage de terre de Kunihiki, je l'avais mis en parallèle avec Oz, qui avait formé le Wano Kuni qu'on connaît, le Japon d'aujourd'hui. Ok, pas le Wano d'aujourd'hui, pas celui de l'époque. Et c'est pour ça qu'il s'appelait le tireur de continent. Ok. Ouais. Sauf que donc cette femme venait d'Izumo, soit le même truc dont la légende vient. Et là, je me dis, Yamato, je te rappelle qu'elle est habillée en prêtresse, qu'elle touche au kabuki totalement, puisqu'elle est comme Oden. Voilà, ok. Et surtout, elle veut visiter les temples. Mais je te rappelle surtout qu'elle est appelée l'enfant Oni. Ok. Elle s'appelait même la princesse démon, la princesse Oni. Et je me dis, imagine, là, c'est parfait pour connaître ses origines. Tu vois, c'est ce que je disais, pas en lien avec Oz. Ouais, c'est justement ce que je disais tout à l'heure avant que tu arrives. Je disais que moi j'attendais que de cette mini-aventure, on puisse peut-être, vu que les ogres sont normalement, les Oni sont très liés à la culture japonaise, que à travers son pèlerinage, finalement, on en finisse par découvrir son histoire. Et voilà. Et justement, pour rebondir sur ça et pour correspondre davantage sur ta théorie de Okuni, la fondatrice du théâtre kabuki, elle était aussi connue, réputée pour ses interprétations de l'un et de l'autre sexe. Donc elle jouait à la fois l'homme et la femme. Ce qui finalement se retrouve plutôt bien avec Yamato. Voilà. Donc je trouvais cette partie intéressante. C'était juste ce que je voulais dire sur Yamato. Très bien. Maintenant, c'est beau. C'est tout. Non mais ça, après, pardonnez-nous, mais c'est vrai que le truc de Yamato est trop intéressant. Déjà son histoire en elle-même, et puis même là ce qu'on s'apprête à vivre avec sa mini-aventure, c'est top quoi. Donc ok, très bien. Eh ben super. Eh ben là on va continuer de lire le chapitre. Donc, tous les pacifistas Mark III sont désormais à l'arrêt. Intensifiez les bombardements. Ne laissez pas l'équipage de l'empereur Chapeau de Paille s'enfuir. Jewelry ne doit pas nous échapper. Confier une gamine de tout juste 12 ans le pouvoir de détruire une nation entière. Quelle stupide façon de nous trahir, Vegapunk. Voilà. Donc en gros, on apprend que Venus-Juro a réussi son objectif en moins de 6 minutes, je crois, de mettre hors d'état de nuire tous les PX3. Voilà. Ouais. Donc il a fait carrément il a fait tout le tour de Egghead en galopant, en les slashant, donc très efficace. Hein. Et par contre, vraiment,
c'est le pouvoir de contrôle de ces pacifistas, malgré leur nom d'armes justement pacifiques, hein, voulant apporter la paix. Venujuro le considère comme un pouvoir capable de détruire une nation entière. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Et en plus de se dire que c'est le pouvoir qu'a comment elle s'appelle, Bonnie, quoi, du Bonnie. coup. Mm-hmm. Et ça, j'avais demandé du coup à Champ s'il n'y avait pas une corrélation à faire avec les armes antiques. Ouais. Parce que le pouvoir de détruire une nation entière, c'est quand même précisément ce qu'on pouvait retrouver avec Pluton quand Crocodile disait c'est capable d'anéantir. Éradiquer l'île sans laisser de traces, ouais. C'est ça. Donc, merci Carderic en fait, pour ton prime. Merci mon ref. Pardon, vas-y. Je voulais voir du coup si en japonais c'était les mêmes kanji ou quelque chose. Donc il m'a dit ça a la même signification dans le mais pas la même vaste, tournure, ouais. Mais pas le même pareil. terme précis. Ouais. Okay. Mais c'était intéressant parce que ça m'a fait beaucoup penser à Shirahoshi. Tu sais, j'avais déjà comparé Shirahoshi avec Bonnie sur la scène quand elle se met à pleurer et qu'elle invoque son père, là où Poséidon invoquait les rois des mers. Et cette phrase, le pouvoir de détruire une nation entière, ça m'a trop rappelé. J'avoue que ça résonne vachement. Bah de toute façon, il y a toujours un peu cette frontière assez mince avec le pouvoir, enfin Shirahoshi, Bonnie et déjà son fruit du démon, son rôle de fille un peu du coup princesse, et on sait que les princesses sont toujours un peu liées aux armes antiques, donc oui, je vois ce que tu veux dire. J'avoue que ça rajoute toujours une petite pierre en plus dans cette ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est bon, j'ai fini ça. Ok, tac. Dépêchons-nous de regagner le bateau. De sacrées pointures ont débarqué sur l'île. Là, donc, du coup, full combat, machin. Empêchez-les de prendre la mer. Coulez le navire d'Elbaf. Dirigez-vous vers la côte nord-est. Alors ça, c'est une précision qu'Oda nous l'avait dit dans les précédents chapitres, de se diriger vers la côte nord-est, parce que c'est Vegapunk expliquait que c'était de ce côté qu'on pouvait en fait partir vers Elbaf, ouais. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, on le verra même un peu plus loin, mais vraiment le Sunny est dirigé de façon à partir vers le nord de Elbaf, de machin. Et pour le coup, ça, Oda, il a vraiment bien géré la géographie de son arc et de son île, parce que dès le début, quasiment, on a su où pointer le nord et le sud. On avait les points cardinaux de Egghead, et du coup, ça nous a permis tout le long de voir que, oui, il se dirigeait bel et bien vers le nord-est pour se barrer vers Elbaf, qui se trouve là-bas, quoi. Donc oui. Ouais, c'est ça. Dégage, tu ne passeras pas. Steam, Strong Right, hop. Il y a donc juste Franky qui dégomme un vice-amiral. Ok. Et Ultraman, je me suis demandé à ce moment-là si... Ah, je crois que t'as un bug total. Non, il faut que tu actualises, c'est bon. Actualisez le chat, si jamais. Merde. Donc du coup, vas-y. Je me demandais si Ultraman, c'est pas ce qu'incarnait Franky, puisqu'il arrive à battre Red King. Et vu qu'en plus, Ultraman, c'est vraiment un truc scientifique, on dirait l'histoire un peu de l'Ancien Royaume avec... qu'on a créé, tu vois, des Ultraman, en tout cas, on l'aurait créé pour venir sur Terre, pour aider les humains, machin. D'accord, ok. Et donc, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'arc d'Egghead. Et j'ai bien aimé que ce soit Franky, sachant qu'il est dans toute la technologie. Dans la technologie, dans le futur et tout, ouais. Voilà. Et j'ai bien aimé la ref. C'était, en vrai, s'il y avait un vice-amiral qu'il devait vaincre, c'était lui, quoi. Voilà, c'était bien Franky. S'il y avait ok. Et c'est ce Red King, il fallait prendre lui par rapport à Franky. J'ai beaucoup aimé la ref, en tout cas. Ok, d'accord. Voilà. Mais franchement, on en apprend tous les jours grâce à la dinette, hein. Hey. J'ai pas fait la review. Je la fais ici, du coup. Mais tu le fais quand même un peu ici. Merci Better Call Nils pour ton prime, mon ref. Et merci aussi pour ton joli compliment sur l'iceberg. Merci, mon ref. Ok. Ok, top. Moi, j'ai juste vu ça en mode il a vaincu un vice-amiral, putain, c'est fou. sans vraiment galérer en plus. Hein. Bon, là, c'est vraiment Oda, quand il fait des scènes comme ça, c'est vraiment dans l'urgence. Enfin, il doit se débarrasser de ce personnage et il doit le faire par un des Mugiwara, et du coup, il n'y a pas de combat. Après, peut-être en vrai, il y en aurait un, mais là, c'était un peu fait à la va-vite. Par contre, c'est vraiment des parties où moi, je suis pas fan. Ouais, moi aussi, je suis pas fan. Expéditif, la marine, vraiment, il y a zéro respect. Hein. Ils sont partis se faire foutre. Alors qu'étonnamment, et ça, tu vois, c'est un peu hypocrite de ma part, mais quand c'est Bonnie qui s'y met,
Je vous confie mon père, les géants, entendu. Ouais, ça, Viens c'est... te Non, mais battre, elle est Jebel badass. Bonnie. La sale gosse que tu es ne repartira pas avec cette arme de Oui. combat, voilà. Je t'interdis de parler de C'est lui pas comme mon une père, arme. c'est mon père. Voilà, c'est mon père, elle le touche, elle le frappe, mon père est un héros, il est sans défense, espèce de gros menton, le pauvre, arrête ça tout de suite. Là, pour le coup, elle a vraiment genre vaincu, comme finalement Frankie a vaincu Red King, tu vois, parce que c'est un vice-amiral aussi. Mais le combo de son fruit du démon, le fait qu'elle protège son père Ah, mais et tout, tout tu est vois. enchaîné, tout est nickel. Ouais, Pour tu moi, vois, elle a alors enchaîné que- parfaitement son pouvoir de rétrécir un machin, de le frapper et d'enchaîner avec la phrase et tout. Là, pour moi, c'est une scène qui me choque pas du tout. Ouais, Faut c'est pas marrant, être tu vois. Ça me gêne beaucoup moins parce que c'est tout un enchaînement qui fait que. Mais la marine, vraiment, bichette, je te jure, ça me fond le cœur, hein, vraiment. Il les déteste, ça sent, Oda, il les respecte pas. C'est c'est un ouais. truc de fou. Ouais, là, j'avoue que c'est... Ouais, après, Après, c'est vrai qu'on n'est plus à l'époque des vice-amiraux et tout, on n'est plus à l'époque d'ex-smoker, tu vois, c'est terminé ça. Oh non, j'ai encore bugué. Mais non, frère, mais putain Ah, t'as bugué encore. Oui putain, ça me casse les couilles, putain. Mais je suis désolé. Oh non. Starlink. Ah, c'est Starlink, je suis désolé les refs. Je vous ai dit, il y a full nuage et tout chez moi, du coup, ça galère. Bon, c'est pas stable. Écoutez, on va vraiment rush comme ça, on va pas... Je sens que ça va être un enfer tout le long. Désolé, hein, oubliez pas, si jamais vous voyez que ça bug, dites-le dans le chat que c'est Starlink directement. Parce que sinon, vous allez un peu tous paniquer, donc désolé. Ok, donc on passe à la suite. En bref, stylé. La Bonnie. Étage du laboratoire. Tu ne bois pas ton Vega café? Non, je ne supporte pas quand c'est trop chaud, tu le sais parfaitement, chacun, alors arrête de le taquiner, pardon. Encore 4 minutes, Stella. Ah, ça brûle. Ok, donc là, il y a 4 Moi, minutes. je préférais l'autre trad. Parce que ça parlait, tu sais bien, De sa que langue. c'est trop chaud avec ma langue. Et Ouais. ça me paraissait beaucoup plus logique, cette trad, pour le coup. Est-ce qu'ils ont utilisé cette trad en anglais? Je sais même pas comment dire. Oui, j'ai une very... ouais, donc... si. non, mais... j'ai pas envie de critiquer la VF, mais vraiment, je trouve Ouais, qu'elle est ouais. pas du tout à la hauteur. Mais je trouve qu'elle était beaucoup plus adaptée de dire ça me brûle la langue. Parce que quand tu vois de sa longue langue, longue langue. Je trouvais que c'est plus adapté que cette trad, pour le coup. Je suis totalement d'accord. Starkies qui t'a offert un sub. Merci Starkies. C'est une blague. Merci, Star. De toute façon, si c'est pas Starkies qui t'offre un sub, c'est Netto. Mais ouais, c'est vrai que toujours, en vrai, il faudrait limite qu'on lise en anglais le chapitre. Hein, Ouais. ouais. Coucou, Raph. Alors, c'est bien cette pièce. Il ne fait aucun doute que l'enregistrement a lieu ici, mais je fais les sons d'effect aussi. Du coup, Mars a détruit la zone où a été enregistré donc le truc de Vegapunk. Je comprends pas. Alors pour le coup, je comprends pas la réaction qu'il a eue. Il a vu la même pièce que dans la vidéo. Il s'est dit bon bah c'est forcément ici, je vais le détruire. Alors que non. Tu sais genre c'est vraiment ouga ouga. Ouga. Ouais c'est ça. Ah. Ouais, pas mal. Attends, pas la peine de te précipiter. Tu vois, la diffusion continue. Si j'ai testé là, j'aurais certainement caché l'escargophone émetteur. Ça veut dire qu'elle ne le savait pas. Donc, peut-être que parmi tous les Stella, parmi tous les satellites, Vegapunk n'avait synchronisé cette information avec personne. Ce qui est du coup intéressant. Donc, peut-être qu'il avait quand même pas confiance à 100% Totalement. sur ces satellites, ouais. Ouais. Alors je n'ai qu'à démolir tout le laboratoire. Lui qui est trop con, vraiment, Mars, il a rien compris au truc. Un tout. Lui, il pense que on peut tout détruire, mais non, le problème c'est que justement vous devez récupérer des trucs, vous pouvez pas tout détruire, le gros bourrin. Non, surtout pas, le deuxième niveau du bâtiment B est consacré au développement des armes et le premier niveau abrite le réacteur à fusion, sans parler du troisième niveau du bâtiment C où sont entreposés des cylindres de gaz à haute pression. La destruction d'un seul de ces niveaux entraînerait l'explosion de tout le labo et ferait voler les punk records en éclats. Beaucoup de blabla en gros pour dire que oui leur objectif Ça là fait tout péter. voilà ça fait tout péter Et que c'est pas leur objectif normalement. et que parmi cette case on est déjà allé ici. Donc là c'est l'endroit où S-Snake s'est battu contre Usopp, Frankie et tout là, je sais pas si vous vous souvenez. C'est ici d'ailleurs que York a été comment on appelle ça, a été pétrifié par S-Snake. Donc c'est l'endroit où il y a plein de gros tubes comme ça, plein de cylindres justement, sans doute de gaz à haute pression. Pourtant ils ont tiré des explosifs et tout là-bas, mais bon apparemment il s'est rien passé. Et le bâtiment B. Alors le bâtiment B1 c'est intéressant, c'est le réacteur à fusion, c'est un de leurs objectifs. Le bâtiment B2 c'est là où Stussy, Jinbei et Sanji se sont trouvés quand ils se sont séparés pour chercher Vegapunk le Stella.
Donc voilà, on l'a vu et Stussy à ce moment-là disait oui, ici interdiction de la moindre étincelle, sinon ça fait tout péter. Donc voilà. Mars, oiseau, go brr, vraiment. Ok, dans ce cas, utilise ta tête, tu es censé raisonner exactement comme lui. Ne t'en fais pas, j'ai bien l'intention de l'arrêter. À force de commettre crime sur crime, il va finir par compromettre ma relation avec vous. Ah bah oui, ok. Attends, je veux juste... Tu vois, c'est ça qui est intéressant et bizarre à la fois. C'est-à-dire que Mars réagit vraiment comme un ouga-ouga. Ouais. C'est-à-dire, sans réfléchir, il détruit. Très impulsif, ouais. Bah, c'est totalement la personnalité du dieu Mars. Dans le sens où c'est le dieu de la guerre. Il est guerrier, ouais. Il est chaud, guerrier, voilà, t'as tout compris. Et je suis étonnée que finalement ce soit pas le dieu de la guerre qui s'occupe du truc de la guerre. De combattre, ouais. Après, moi pour ce genre de réaction un peu vive et spontanée, moi je me dis il est en forme Zoan éveillé. Ça se voit à ses yeux, machin. Me dit, est-ce que finalement, il perd pas, enfin, pas qu'il perd la raison, parce qu'il perd la raison, il a quand même sa conscience, mais est-ce que du coup, il a pas un peu moins de patience, ouais, tu vois, un peu plus de réaction, après, je m'accroche peut-être un peu à l'idée qu'il y ait des Zoan mythiques éveillés qui perdent un peu la boule, mais en tout cas, ouais, c'est ce que je me dis, ouais. À savoir. Non, parce que sinon, il continuerait pas de se dire qu'il doit trouver à tout prix et arrêter bien précisément. Sûr. Donc moi je pense juste qu'en fait des fois ils ont pas trop de logique le Kurosei, dans le sens où je me dis Saturne a répété quand même au moins 10 fois exactement et précisément les 4 rôles qu'ils avaient, ou les 3 missions, les 4 missions, je sais plus, mais je crois que les 4 missions. Si. Qu'une fois. Non, il a répété au moins 4 fois, pas 3 fois. Non, je crois pas. Ah bah, il l'a répété déjà plus d'une fois, ça c'est une certitude. Il l'a répété la première fois, puis après une deuxième fois, et peut-être une troisième fois. Et ça c'est sûr que là... Ouais, mais là après... c'est l'environnement, Yvonne ? Alors là, je suis encore plus mort de rire. Ah, l'environnement, il veut tout détruire. Il veut tout péter, et il choisit... Non mais c'est une blague. Non mais je te jure... C'est vrai que ça, moi j'ai totalement éludé cette partie des dieux et de leur de ce dont ils sont les dieux, parce que pour l'instant ça n'a pas de sens. J'arrive pas à trouver. Oui, pour l'instant il y a pas encore logique, il y en aura peut-être plus tard, mais j'avoue que le dieu de l'environnement ou le dieu de l'agriculture ou des finances, Vénus Juro. Ah oui, alors si, il y avait un mème qui me faisait pas mal rire quand Vénus Juro au lieu de détruire les pacifistas, il les gelait. Il y avait un qui avait dit, je crois que j'avais vu sur Twitter, c'était apparu dans mon fil d'actu ou je sais plus quoi. Il y en avait un, il avait dit ah mais Vénus Juro il perd pas le nord, il détruit pas les pacifistas parce qu'il les économise pour pas devoir les réacheter, il les gèle juste. C'est vrai, c'est de la thune. Et puis il y avait un aussi qui avait fait un montage, il avait dit je comprends mieux pourquoi parce que ça l'avait vanné de fou à ce moment-là. Ouais. Je comprends mieux pourquoi Vénus Juro est le dieu de la finance, parce qu'en fait du coup vu que il a l'apparence d'un cheval, il fait les courses équestres là, tu sais du coup ça me tuait. Voilà. Ouais, c'est pas con. Allez, mais oui, c'est pour ça que je te dis, ça n'a pas trop de sens. En tout cas, s'ils ont réfléchi de la même manière à l'époque de l'Ancien Royaume, je comprends pourquoi l'Ancien Royaume a été péta, tu vois. Je réfléchis pas, je m'en bats les steaks. Du coup, si l'Ancien Royaume était encore plus équipé que Egghead, je te laisse deviner qu'en fait, c'était peut-être même pas volontaire, réellement volontaire. Ils ont peut-être détruit Egghead sans trop le vouloir, ouais. Mais oui, tu vois, ils ont peut-être péta l'Ancien Royaume, parce que justement, comme c'était un royaume à la technologie suravancée bidule, ils ont tout fait péter en voulant détruire un truc, et voilà. Il y a eu une grosse explosion. Il y a moyen. Ça serait con, mais ça serait drôle. Il y a vraiment pas moyen. Drôle pour les morts. Non. Non, mais pour. Je te parle ça comme s'ils étaient vivants réellement. Oui, ouais, comme s'il y avait vraiment eu un drame, tu sais. Alors, je perçois la voix d'un petit être vivant dans les Punk Records. C'est peut-être un escargophone. Les escargophones émetteurs ont vu le jour récemment, ils ressemblent à des coquillages de forme triangulaire. Alors, quand elle a fait relatif quand on va voir. Quand elle a fait ce symbole, je me suis dit, ok, déjà, York, c'est une Illuminati. Avec le 06 dedans, 06. Je sais, mais c'est quoi? Ou alors elle va nous faire un Kiko-O, tu sais, comme Tenchi Han dans Dragon Ball. Genre vraiment, tu sais, s'il y a bien le zoom et tout, je me suis dit, il y a quelqu'un qui a voulu nous faire un petit message, là. Indique-moi où se trouve l'entrée, là, du coup, ils vont chercher comment ça s'appelle, le Punk Record. On les retrouvera à la fin.
Là, eux, ils voient ça, ils sont en mode choc barre de baise. Tu dois être soulagé. Il n'avait pas l'air de s'intéresser à ta personne. Pff, ça vaut aussi pour toi. Il sort d'où ce monstre? À en juger par sa conversation avec York, c'était probablement un doyen, donc ils ont tout entendu, eux. Je m'en doutais, sa transformation est terrifiante. Mais dis-moi, si tes petits camarades t'ont abandonné, même si tu nous as trahis, j'ai de la peine pour toi. Et non, désolé, c'est moi qui me suis proposé pour rester. Il fallait bien que quelqu'un finisse le travail. Donc, petite page juste pour nous remettre en avant Stussy qui, la dernière fois est apparue quand même, il faut se dire, elle était allongée au sol, ensanglantée après avoir été percée par Lucci. C'est tout. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Non. Ah bah maintenant ça me fait aussi penser au géant. T'as vu, il a une épée plantée. Qui? Le géant antique. Ouais, Elle une s'est lance, fait ouais. planter aussi. Ok. Ouais. C'est ouais. tous des robots. Parce que ceci, techniquement, c'est une sorte de robot. Et bah, c'est exactement cette scène qui s'est passée avec les Spacey. Ils ont été plantés, et ensuite, c'est Ener qui les a rechargés avec son énergie. Ah oui, ouais, ils ont par les pirates de l'espace, ouais. Ouais. Eh ben, par Ouais. une lance d'ailleurs, non? Ah oui, c'est pour ça, vas-y, regarde. Il l'a percé avec la lance. C'est pour ça que ça m'avait pensé au géant antique. Mais c'est vrai ce que tu racontes là. Ouais, je sais, je dis les termes. Ouais, les termes, ça je sais pas. Oh, Mais... les termes quand même. Ah, ok. Alors attends. Et oui, bah oui, c'est vraiment une lance en plus façon. Regarde. Ouais. Tu vois? Ah ouais. J'ai vu. Et pour le ramener à la vie, Devant Ener qui est en mode oh là là les problèmes. Les problèmes. Ah bah lui c'est lui les problèmes. Et tu vois, il y a eu besoin de l'énergie. Mhm. D'Ener pour ça, de son fruit d'électricité. Exactement comme Chaka disait que ils n'arrivaient pas à trouver l'énergie qui alimentait le robot. Tu te souviens? Ouais. Et je me dis de l'autre côté, c'est marrant parce que Luffy est le dieu du soleil, tandis que Ener se prenait pour un dieu. Mais surtout, n'oublie pas que c'est exactement ma théorie de l'époque sur le Gear 5. Je te disais qu'il allait avoir l'apparence d'Ener avec son... Amaru, ouais. Amaru. Ce qui est le cas finalement. Et au final, Enfin, c'est bien... C'est à forme quelque blanche chose près et quand tout, même, une sorte oui. de la même aura, tu vois. Bon, en je tout me cas, dis ça s'était peut-être que rapproché ça a avec un le Gear 4. Ouais. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Ouais. Comme d'hab. C'est des pop de cerveau qui montent. Vas-y, c'est bon. Bah, de toute façon, pour moi déjà, alors ça a peut-être plus rien à voir, mais là en revoyant ça, je me dis, c'est vrai que en voyant le symbole des gros crânes comme Vegapunk et la tête de Tsukimi, mais ouais, mais en fait c'est vraiment totalement Vegapunk. Hein. Il a exactement les mêmes sourcils que lui, hein, et la même longue tête allongée. Hein. Donc ça, c'était aussi une de mes théories à l'époque. Après, je sais pas à quel point c'était populaire ou non, mais que vu qu'il venait de du même endroit que Vegapunk, ça se trouve lui c'est son père, son grand-père en vrai. Hein. Ouais, ça va. Hein. Il est peut-être de la même famille. En tout cas, il allait ressembler à ça, et c'était sûr qu'il allait ressembler à ça, et finalement, il ressemble quand même pas mal à ça. Oh non, du coup, il va mourir. 452. Oh, bref. Ok. Du coup, ouais, non, Stussy, vous avez dit qu'elle était réapparue à un moment dans un chapitre où Nami et Chopper la transportaient à l'infirmerie. Ah bah alors franchement, j'ai peut-être pas fait gaffe. Il y a moyen que j'ai pas fait gaffe, mais moi je trouve que Stussy, on l'a vu une fois se faire trouer et puis après bah c'était terminé. Ah quoi. mais vas-y, et après on dit que c'est moi qui parle mal en live. Ah mais oh Ouais. Ah bah tenez, c'est là dont je parlais. Hop, on voit Sunny prêt à partir au nord de Egghead. Quoi, tu es en train de nous dire qu'on va laisser Stussy ici? Je n'y peux rien, moi, si la désactivation du frontière dôme doit être effectuée en même temps que votre évasion. Cette manipulation n'étant réalisable que depuis la salle de commandement, Stussy s'est porté volontaire pour s'en occuper. Le meilleur moyen de lui témoigner votre reconnaissance ne serait-il pas de lui dire merci et de parvenir à prendre la fuite? C'est vrai. Bah, Là, ça fait une Jimbei sur Whole Cake. Oui, avec les hommes poissons. Non, sur Whole Cake Island. Quand il leur dit allez-y et tout le monde se barre. Et qu'il laisse Jimbei et ça clique... Les hommes poissons, du coup. Mais quel homme poisson? Bah, il était avec les hommes poissons. Ah, son équipage. Oui, tu veux dire. oui. Je croyais sur l'île des hommes poissons. Ah non. Ok. Ouais, donc Stussy, du coup, hyper dévouée maintenant, et c'est grâce à elle, elle va sans doute mourir. Hein. De toute façon, vu comme elle tremble et tout, il lui reste pas longtemps. C'est un robot, t'inquiète, c'est pas un problème. Ou IAA, c'est un robot. Bien sûr que si, on va tout faire pour réussir. Je veux bien, mais la distance que nous devions parcourir à bord du Vega Force 1 est considérable. Tu as parfaitement raison, Nico Robin. J'ai effectué quelques calculs et du point de vue de la mécanique classique, ce navire a 100% de chance de s'écraser au sol. Bah let's go.
Les préparatifs du coup de burst sont terminés et dès que Zoro et Jinbei sont là, on procède au grand saut vers la mer. Si jamais on est un peu à court, je compte sur vos pouvoirs, ça marche. Je ne voudrais pas être à la place de votre navire, alors que normalement, c'est pas du tout ça. C'est pas ça du tout la trad normalement. Oh, en anglais. Ah, ça doit être compliqué pour votre navire. Ah, parce que en tout cas, la trad de Scantrad, c'était ce navire était formidable ou je sais plus quoi. J'aime les gens qui misent tout sur l'audace et c'est cette force d'esprit qui leur permet de réaliser des miracles. Mais moi, je suis un scientifique. Hein, Edison, je promets de vous faire amérir à quoi qu'il arrive. Faites-moi confiance. Et là, Edison, en gros, il calcule les dommages que va lui causer de passer le Dôme Frontière. Dommage externe estimé à 78%, donc lui aussi, il va pas lui rester grand-chose. Ça va pas me tuer. Go. Voilà. Donc, tout à l'heure, on m'a posé la question. Que penses-tu que va faire Edison? Quel est son plan? Dites-le, là les frérots dans le chat, dites-le si vous avez une idée. Moi perso, j'ai aucune idée de ce que va bien pouvoir faire Edison. Je ne sais pas quel est le truc. Aucune idée. T'as une idée toi, Nina? J'ai pas trop suivi le truc d'Edison. Bah en gros, s'ils continuent comme ça, même en désactivant le Dôme Frontière, ils ne pourront pas amérir. C'est-à-dire que même en utilisant le coup de burst, ils n'atterriront pas dans la mer, mais sur l'île, et donc ils seront bloqués au même endroit. Enfin, ça sert à rien. Bref, en gros, Edison a un plan pour faire quelque chose et être sûr que le Sunny amérisse, tombe dans la mer. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut être. Il va nous sortir un robot, ouais, peut-être. Ah, une fusée, ouais. Ouais, pas mal, une fusée. Ah, peut-être un upgrade du Sony, peut-être, autant, du coup. C'est quoi dommage externe estimé à 78%? C'est lui. C'est le dôme ou c'est lui? Non, c'est lui avant de passer dans le dôme. Ou, enfin, après, en gros, justement, et comme le disait Artegon, l'explosion quand Edison sonne, c'est qui l'a produit? Mais en fait, c'est lui-même. En passant à travers le dôme, en fait, il subit des dégâts parce que le dôme, c'est toute une série de batteries, de lasers qui lui tirent dessus, etc., qui explosent. Donc là, il a estimé que ça lui infligerait un dommage de 78% de dommages externes, quoi. Bon, en tout cas, ça se joue avec une technologie. Oui, sans doute, oui. Ça va être un truc technique d'Egghead, quoi. Une boîte secrète, un truc... Une route de nuages, là, ça pourrait être pas mal aussi, j'aime bien l'idée. Ok, ouais, mais sinon les réacteurs, j'aime bien imaginer. Ouais, mais après, de fusée, tu vois. Après, j'ai quand même l'impression que c'est lui qui va faire quelque chose de là-bas, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il va revenir sur le Sony parce que il pourra pas le passer une deuxième fois. S'il repasse le Dôme Frontière une deuxième fois, là, il risque de mourir. Les dommages externes seront trop élevés, tu vois. Il va déplacer l'île. Ah, mais il le déplacerait pas d'en bas. Ah, attends, c'est pas trop con. Après tout, on voit une bouteille. Ouais. Ah, tu veux dire faire tomber la bouteille ou un truc comme ça? Ouais, le bateau tomberait dans la bouteille. Tu vas faire rentrer dans la bouteille et genre balancer la bouteille à la mer pas possible. Je pense jamais. Non, je pense que c'est pas possible parce que Attends, parce que j'avais deux idées. Ah pardon, ok, vas-y. On peut voir la bouteille ou pas? Ouais, je vais essayer de la chercher justement. Il y a deux idées. Là, elle est là. Tu vois cette bouteille? Oui, ça c'est la bouteille qui produit les nuages voilà. pour là où se trouve le Punk Record, là où se trouve les Mugiwara et tout du coup. Ouais, donc deux possibilités. Soit c'est le nuage qui peut se barrer, c'est-à-dire que le bouchon, en fait, tu le fermes ou un truc de genre et du coup, le truc devient une île céleste. Et à se flotter, ouais. Voilà, peut flotter et se barrer tout seul. Soit j'aime bien l'idée que, au contraire, la bouteille punk aspire tout et tout rétrécit. Tu vois, on rentre dans une bouteille et que tu balances la bouteille à la mer. J'aime bien ce idée. Ah ouais, mais alors moi, cette idée, je la vois pas. En fait, ok, on est dans One Piece et tout, mais je vois pas comment physiquement ce serait possible que cette bouteille aspire genre le Punk Record et tout ce qu'il y a, tu vois. Elle est pas assez grande. Prends l'exemple qu'on avait vu au tout début sur la porte qu'ils arrivaient à traverser. Ouais. Pourtant, ils avaient bien une porte en métal. Ouais. Et pourtant, ils sont parvenus à traverser la porte. De la même façon que peut-être que les Vegapunk, les satellites, ont des technologies par rapport aux vêtements qu'ils portent. Il y a peut-être une utilité, ou peut-être qu'il a équipé un truc avec Sony ou quelque chose, qui fait que tu penses être à l'étroit dans la bouteille, que c'est tout petit, mais en réalité, c'est pas le cas. Un peu comme le principe de la porte, où tu penses te prendre une porte, tu penses pas pouvoir traverser, et pourtant, t'y arrives. Ok, donc en gros, t'es en train de dire que la bouteille, c'est le sac de Mimimati, quoi. C'est Joséphine Ange Gardien.
Voilà, c'est Ok. ça. C'est un peu le chapeau du... Comment il s'appelle dans Alice au Pays des Merveilles? Le Chapelier Fou. Chapelier Fou, ouais. Ouais, j'aime bien. Ok. J'aime bien cette idée. Moi, ce je sera suis pas pas ça, trop mais fan, ouais, mais j'aime bien. oui, je vois que dans le côté fantastique, j'avoue que ça serait. Technologique, Ce sera en typique, tout cas, ouais. j'aime bien. Ok, eh ben on passe à la Fusée, tout ça. on passe à la suite. Une dépression s'est formée sur l'île. Et oui, c'est Jupiter qui se met à tout aspirer. Quelle puissance d'aspiration, impossible d'avancer. Enfoiré, Lui, c'est il ta fait bien fin. le ménage chez lui, je te jure. Oh là, l'aspirateur de fou. Oh maman. Là, c'est trop Mieux bien, que vraiment. Dyson. Ah, là, c'est. N'ayez pas un Dyson. Prenez Prenez un Jupiter. C'est lui qui aurait dû être le truc de l'environnement, là. Il peut tout nettoyer, il peut aspirer Mais tous les. Bah, il est Lui, c'est l'agriculture. Ah oui! Jupiter, c'est l'agriculture, ouais. Ça va, c'est dans la logique, c'est un ver de terre, donc ça va. Ça va. Bon, là, par contre, moi, cette case, elle me dégoûte. Il y a son gros. La grosse forme du bâtiment, là, bien comme ça, comme une pièce d'échec, là. Hop, elle lui rentre bien dans le fond de la gorge, c'est dégueulasse. Mais bon, moi, je trouve que Luffy, j'ai bien aimé la stratégie de Luffy de faire ça. Parce que de toute façon, ils peuvent rien faire contre lui. Autant retourner son pouvoir contre lui et puis basta. De toute façon, ils essayent de s'enfuir, ils essayent pas de combattre. Hein. Ils ont bien compris que ça servait à rien. Il y avait pas une scène similaire dans One Piece Ah putain, attendez, j'ai un autre truc à vous dire. où il avait fait gober, pareil, de la bouffe. Ah, c'était Wepol, je crois. Oui, et c'était aussi Jinbei avec le Big Mom, non? Avec les crocs en Je bouche. sais plus. Quand Il y avait pas Big le Mom, elle pétait un serpent plomb, elle noir. était là en mode ouga ouga sur Wall Cake la première fois qu'elle est Ouais. apparue. Jinbei, il est arrivé, il a fait... Hop, bouffe ça. Attends, on voit pas. Hop, comme ça là. Et c'était un grand moment de One Piece. On a bien rigolé à ce moment-là. Par contre, du coup, ce que je voulais dire, c'est donc comme j'en parlais tout à l'heure, je vous disais les chapitres et les épisodes, ils sont synchronisés. Tu sais, Nina, que Luffy. La dernière fois c'est dans cet épisode-là de aujourd'hui qu'on l'a vu fatigué exactement de la même manière, parce que c'est dans cet épisode qu'on le voit n'ayant plus d'énergie quand ils essayent de fuir de Lucci là, qui monte dans la fusée. Eh ben encore une fois, il y a encore un truc qui se passe dans l'épisode et qui se passe dans le chapitre en même temps. Voilà. Bah voilà, t'as la fusée aussi dans ce chapitre, dans cet épisode. Ouais, le vacuum, machin, un truc, ouais. Bah voilà, c'est comme ça qu'ils m'ont barré. Ouais. T'as tout compris. Allez, là, on passe au moment dégueulasse. Qu'est-ce qui t'arrive, chapeau de paille? Tu es méconnaissable avec ta tronche de vieux. À manger, des forces à manger. Tu veux du hakarl? Du hakarl? Beurre, d'où cette odeur? C'est de la viande de requin fermentée sur Elbaf. On s'en sert comme ration d'urgence. Un vrai délice une fois qu'on a l'habitude. Au moins, j'ai retrouvé la forme. Tu fonctionnes vraiment de façon hyper simple. On retrouve le Luffy qu'on connaît. Et du coup, on a le attention, un sanglier. Écartez-vous. Dear Sir, Gomu Gomu no. Red Rock. Ok. Donc c'est bien le rock l'oiseau légendaire, hein, mythique. Ouais. Le hakarl, c'est vraiment un plat typique nordique. Hein. Franchement, j'ai regardé, c'est comme le... Comment ça s'appelle? Vous savez, bref, le poisson fermenté là qui est dans les à l'époque ça faisait le buzz là, il y a en 2010 là. Les gens ils achetaient ça, ils commandaient ça sur internet et en fait c'est du poisson fermenté de fou et dès qu'il ouvre, t'as direct l'odeur le Surströmming, oui, c'est ça, exactement. Et c'est le poisson qui est plus amer, ouais, mais ça a l'air d'être vraiment hard. Et du coup, c'est les plats typiques nordiques, ils bouffent ça de fou. Pour eux, c'est normal, donc ok. Et du coup, le hakarl, en fait, donc j'ai regardé un peu et je trouve ça quand même assez fou à quel point certaines populations, bah du coup, s'adaptent avec ce qu'ils ont et donc font en sorte de vivre avec, parce que en fait c'est un requin très particulier qui ne, si je dis pas de bêtises, hein, de toute façon on va checker, mais le hakarl en fait ça vient d'un requin particulier qui ne urine pas, qui est proche du Groenland là, c'est un requin du Groenland d'ailleurs, et vu qu'il n'urine pas, il a un taux de neurotoxines, sa chair est saturée d'acide urique, donc du coup il y a ça peut être toxique, même ça peut provoquer un peu d'ivresse, c'est pour ça qu'ils le consomment aussi. Et pour le préparer, avant de le consommer, du coup, c'est un peu comme le fugu, c'est toute une préparation de fou. Il faut l'enfouir, il faut enfouir la chair dans le sol pendant environ 6 à 12 semaines. Et après le faire sécher pendant quelques mois pour diminuer du coup l'acide urique dans la chair.
Et du coup, bah apparemment, c'est vraiment un truc... ça doit avoir plein de vertus, c'est sûr, tu vois, pour qu'il le bouffe. Mais moi, ça m'a fait rire de me dire que, frère, il bouffe des trucs, c'est des cadavres, il enterre dans le sol. C'est dingue. Et du coup, bah ça, sur Elbaf, voilà, c'est typique nordique, hein, ils mangent de ça. Et je sais pas si vous, ça vous a dérangé ou pas, mais moi, pour le coup, ça m'a pas trop dérangé que le fils se régène de cette manière, parce que c'est une ration d'urgence pour des géants, donc c'est censé convenir déjà à des géants. Luffy, pour son petit corps, ça va. Du coup, ça lui a fait effet. Mais c'est surtout que, malgré l'énergie qu'il a repris, il est pas repassé en Gear 5 directement, et même en utilisant son Gear Third et le Red Rock, eh ben finalement, ça lui a rien fait parce que Mercure a la tête trop dure. Son crâne est dur comme du béton, même le Haki de l'armement n'a pas percé sa défense. Donc je trouve ça assez fou, voilà. Donc voilà, tout simplement, la résistance de Mercure est assez dingue, et voilà. Donc, à l'arrière de l'étage du laboratoire, attendez voir un petit instant, qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient vers nous, hein? Un crabe. C'est Saturne. Il est monté tout seul, il a grimpé avec ses petites pattes de crabe, là il est monté sur... Bah attends, d'ailleurs, je veux revoir ça. Il est monté sur le truc, là, sur l'île Céleste. T'as passé le truc, mais je voulais expliquer le truc qui était intéressant sur Elbaf. Vas-y. Je vais le remettre. Typique, c'est en réalité Elbaf, donc si on apprend que c'est typique d'Elbaf cette nourriture, en réalité ce n'est pas nordique, c'est celtique. Et c'est très différent. Ouais. Parce que là, ce requin du Groenland, et c'est une spécialité culinaire islandaise. Ok. Ouais. Et ça change tout. Parce que moi, je pensais que de base, ils étaient plutôt du côté nordique. Ok. Mm-hmm. Donc, mythologie scandinave. Mythologie avec Loki, entre autres, etc. Mais pas du tout. Ils sont plus du côté des Celtes. Ok. Et bref, tout ça pour dire, ce qui était intéressant, c'est que eux, les deux mythologies celtiques et scandinaves se ressemblent énormément. Mm-hmm. C'est tout, c'est quasi les mêmes choses, mais y a beaucoup de à différents degrés. C'est les noms qui changent un peu. Et du coup, ce qui est intéressant chez les Celtes, c'est que le dieu du soleil, enfin un des dieux primordiaux de leur mythologie, c'est le dieu Lugh. Attends, je sais pas. Ouais, c'est ça. Non, je crois que c'est ça. C'est Lugh. Voilà, Lugh. Ok. Et c'est aussi le dieu du soleil. Mmh. Et comme j'avais fait ma théorie il y a 6 ans sur les dieux solaires, j'avais dit, par exemple, le scarabée, c'est quelque chose qui est associé à l'Égypte, machin, donc c'est pour ça que le fils s'associe au soleil, blablabla. Et du coup, chaque pays avait un dieu différent qui avait un autre nom. L'Égypte, c'est Ra, Amaterasu, c'est au Japon, tu vois, etc., etc. Et là, du coup, ça se lie totalement au dieu Lugh. Et il a une lance, exactement comme Nika. Enfin, j'avais trouvé vraiment beaucoup de choses. Il avait la lance de Nika, je sais plus ce qu'il avait d'autre. Mais c'était une lance et une épée aussi? Ou juste une lance? Non, je crois qu'il avait une épée aussi. Parce que Nika avait vraiment une lance et une épée. Hein. Ouais, peut-être un bouclier, ouais. Attends. Ouais, un bouclier. Je sais pas s'il a l'épée. Mais je sais qu'il a la lance. Ben attends, c'est pas le bouclier du soleil là qui... Ah mais non, ça n'a rien à voir peut-être. Mais c'est pas le bouclier du soleil que les géants ont utilisé Svaldin dans dernier chapitre? Peut-être, je m'en souviens pas. Ce serait assez fou. Ouais, en tout cas la lance ça fait très style... Voilà, ça faisait très... Et il y avait plein d'autres trucs que j'avais vus. Bon là je l'ai pas tout de suite en tête vu que c'était quand j'y faisais. Mais vraiment super intéressant. Et là je me suis dit, mais attends, ça change beaucoup de choses. Que du coup, si on relie beaucoup plus Elbaf à les mythologies celtiques et non pas nordiques. Pas que nordiques en tout cas. Ouais. Pas que nordiques, parce que Loki, lui, il vient de la oui, de toute façon, c'est inévitablement inspiré, donc oui. Mais comme Oda le fait souvent, il peut y avoir des mythologies un peu croisées et un mélange de deux mythes un peu ou même totalement différentes. Ouais. Et en plus... Voilà, cette lance, elle avait la capacité de percer n'importe quelle armure et garantir la victoire à son porteur. Et Lugh, justement, il était beaucoup associé à la victoire. Ouais. Et ça me faisait penser surtout à la victoire et à la justice. Il était associé aux deux. Ce qui me faisait penser beaucoup à Nika, du coup, par la même occasion.
Ouais. Je trouvais ça intéressant. Non, c'est très intéressant. Non, surtout que même en plus dans ces représentations, bon après je sais que ça vaut rien parce que c'est des représentations pas officielles, mais en même temps il y a rien de très officiel là-dessus. Mais il a un peu il a un style, tu vois, genre ça pourrait être Nika quoi, tu vois, la représentation qu'on a de Nika. Il lui manque les tambours et c'est bon. Ouais. Et puis surtout, ce qui m'a étonné, c'est son histoire à la naissance, qui est exactement celle de Ace par contre. Ah ouais. En clair, il devait être assassiné et la main, par les mains de son propre pâtissier, avait ordonné que tous les enfants nés de sa fille soient tués à la naissance. Cependant, Luke fut épargné et élevé en secret. Exactement comme Ace. Ah oui, totalement, ouais. Et Oh non. Allô? Oui. Ah ouais, il y a eu un tout petit crash, il me semble. Tout comme Ace t'a dit, et ensuite... Ouais, mais je t'entends plus. Attends, mais je crois que c'est toi qui bug, Nina, non? Tu m'entends? Ouais. C'est pas moi, là je bug pas normalement. C'est moi qui bug? Ouais, il me semble que c'est toi qui bug. Je crois que j'ai mis un coup dans mon micro et ça a fait bugger. Oh, ok, excuse-moi, Garp. Pardon. Ouais, bah c'est bon. C'est bon là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon là. Bah voilà. Ok, d'accord. Bah trop intéressant. J'ai trouvé ça trop intéressant, le look. Parce que c'est précisément... l'histoire de Luffy, les géants et Ace aussi. Etc. Ouais, exactement. Ok, très cool. C'est ma petite pierre à l'édifice. Eh ben, on va pouvoir du coup continuer. Et pendant que tu expliquais ça, j'étais quand même allé voir. Alors déjà, bon, on va pas parler du géant parce que il n'a pas été du tout présent de ce chapitre. On sait ni comment ni pourquoi. Allez savoir. Hein, on l'a oublié. Genre oublié, comme s'il avait jamais existé. Le géant n'a jamais existé. Mais c'est surtout qu'en fait, je regarde et c'est ici la dernière fois qu'on voit Saturne. Donc c'est vraiment 3 pages avant la fin du dernier chapitre. Et quelques temps après, on le voit en train de grimper, donc il n'y a pas eu trop d'explications. C'est un peu ça que je disais dans le découpage des chapitres, que je suis pas trop fan en ce moment. Parce que là, peut-être, il me semble, si je dis pas de conneries, on le voit un peu grimper Saturne, là. Attendez. Putain. Voilà, on voit Saturne grimper un peu ici, là. Et du coup, il apparaît là. Mais ouais, il y a... On sait pas trop d'où il vient, pourquoi il vient là en particulier, mais voilà, il va devoir affronter du coup, ou du moins faire face à l'équipage au groupe de Nami, Usopp et Chopper. Quand de l'autre côté, Ethan Baron Venusioro est arrivé sur la côte nord-est, littéralement la côte pour le coup, face à Bonnie et Franky. Donc ben voilà, là je sais pas trop comment ils vont se démerder du coup. Je sais pas trop comment ça va se passer. Sanji, en fait, alors normalement, en théorie, Sanji est plus proche de Vénus Joro et Zoro est plus proche de Mercure, de Saturne, pardon. Mais d'un autre côté, moi j'ai vraiment l'impression que les rôles vont s'échanger et que, je sais pas comment, mais peut-être du coup ça sera pas du tout bon, mais que Zoro va affronter Vénus Joro et Sanji va affronter Saturne, vu que ça avait commencé en fait, Saturne avait commencé à se combattre vite fait avec Sanji et je sais pas, Vénus Joro là je vois pas quel autre Mugiwara il pourra affronter que Zoro quoi, tu vois. Moi je serais étonné que Zoro se perde pas en chemin. Il le fait toujours. Alors ouais. Il arrive toujours au bon moment. Donc même s'il est avec Jinbei et qu'on pourrait se dire oui mais il le tient etc. C'est ce que je t'expliquais avec quand il était sur le Koma Inu. Techniquement il était avec Luffy, il était pas censé se perdre, il était sur le Koma Inu, il était pas censé bouger, il a réussi à se perdre et à affronter un tigre. Ouais, après là j'ai l'impression que Jinbei prend vraiment son truc à cœur. Là il le tient vraiment, il le tient là par le... Ouais, pour fuir. Mais s'il se barre, tu vois, enfin, c'est pas... Je serais pas étonnée que tout à coup il remarque que sous son bras il y a plus Zoro. Et ils se disent, mais putain, il est où? Ah ouais, que du coup, il se retrouve totalement à l'opposé. Ouais. Oui, voilà, c'est un running gag que je vois tout à fait être possible. C'est une possibilité totalement... Possible. C'est ça. C'est possiblement possible. Voilà. Alors Kyle, tu poses la question sur pourquoi York ne sait pas où est le dispositif du Punk Record là, de la transmission. On en a parlé un petit peu avant, mais que peut-être justement Vegapunk ne disait pas tout, alors ne synchronisait pas toutes les informations qu'il avait et qu'il faisait à ses satellites parce que peut-être d'une peur de se faire trahir peut-être. Bon alors c'est un peu con alors qu'il avait toutes les histoires des poneglyphes et tout, mais peut-être ça faisait partie, peut-être c'est un moment où on sait pas. Mais en tout cas, il semble qu'il a pas du coup synchronisé cette information avec et pas qu'avec York du coup, mais avec tous les satellites. Ouais.
Et du coup, on arrive à la fin. Donc, ok, Ethan Baron, trop de flow Vénus Juro là, par contre. Ah, ça bouillait. Ouais. Et la fin, donc le truc le plus intéressant vraiment, étage du laboratoire Punk Records. Donc on est vraiment dans un endroit qu'on n'a jamais vu en fait depuis le début d'Egghead. Plus qu'une minute, Stella. Donc vraiment prochain chapitre, let's go. Je sais, merci Slurp. Le voilà. Tu as manqué de chance Vegapunk. 3 petits points. Gloup gloup, gloup gloup. Alors moi je suis contente déjà. Parce que c'est ma théorie qui se confirme. Alors tu vas pouvoir parler de ton truc. Vas-y. Toi tu disais que au chapitre 1113, il pourrait y avoir le début du message. Techniquement, j'avais dit que le 1112, donc il devait rester 1 minute. Parce que si on calculait 3 minutes par 3 minutes, Oda au 1112, tu enlèves 3 minutes, il restait 1 minute, ce qui veut dire que le chapitre où on aurait logiquement le début du message ou un prémisse du « il va parler », ce serait le 113. Voilà. Et le 113 aussi en Goro Awase, parce que c'était ça surtout, je jouais avec le Goro Awase des chapitres. Et c'était allons-y, faut que tu me fasses gagner du temps, tu vois. Ouais. Pour que je retrouve la ref. Donc c'est quoi, c'est laquelle le chapitre exactement? C'était le 110. Alors j'avais dit... What? Tac. Au 113, ça voulait dire... se traduit justement par faire un sans faute en Goro Awase. Ah oui, ok, ouais. Donc ça voudrait dire que bien que Mars pourrait arrêter le message comme on pourrait l'imaginer à la toute dernière seconde... avant que trop de trucs soient racontés, ouais. Voilà. Il parviendrait quand même à en lancer un deuxième. Pourquoi je pense ça? Parce que souvenez-vous de la bombe qu'avait faite Crocodile. Il avait fait croire en Mugiwara qu'il s'était parvenu à l'éteindre. Tu t'en souviens? Ouais. Et finalement, il en avait caché une autre qui s'activait automatiquement. Quoi que tu puisses faire, elle allait exploser. Là, ça me rappelle exactement ce même principe. Quoi que tu puisses faire, quoi que le Gorosei puisse arrêter ou autre, le message se lancera quand même. D'accord. Ah ouais, toi, tu penses qu'il y aura vraiment le message sera dit dans son intégralité. Tout ce que Vegapunk avait à dire sera dit. Alors, pas forcément dans son intégralité, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va se lancer. D'accord. Parce que, comme la bombe qu'on a vue avec, comme on a vu avec Alabasta, pour moi, il s'enclenchera, c'est une certitude. Après, tout va dépendre de jusqu'où il pourra aller. C'est une évidence qui va pas tout nous dévoiler, que ça va faire une Clover. C'est-à-dire que on a eu certaines informations, qu'on le veuille ou non, avec Clover. Est-ce que c'est bien Clover et pas Crocus? Oui, c'est bien Clover. On a eu certaines informations quand même avec Clover. Il a quand même, c'est le premier à nous avoir informé d'un ancien royaume prospère qui était à la technologie. Ah non, c'est moi qui ai fait ça. Attends, je me mélange avec ma théorie. Wow, attends, il faut qu'on... Désolée. Attends, là, tu m'as perdu, je sais plus ce qui est vrai ou faux. Dis-moi. Clover avait dit qu'il y avait un ancien royaume prospère, je crois. Oui. Mais il n'avait pas dit à la technologie avancée, ça c'est ma théorie. Oui. Voilà. Donc, qu'il y avait un ancien royaume prospère. Ouais. On a déjà quand même appris un minimum. Et au moment où il allait pour donner le nom... Le nom qui est la clé de tout. Attention, ça c'est important. La clé de tout. Il s'est fait booter. Ouais. On revient maintenant à Vegapunk. Il est certain, quasi certain, je vais pas trop m'avancer non plus, mais il est quasi certain qu'il n'y a aucune utilité pour Oda de pas balancer certaines infos. Oui. Pour des cons. Comme j'ai dit, il faut bien un juste milieu. D'un côté, s'il dit tout, ça risque d'être problématique pour la suite de son histoire et même pour le reste du monde de One Piece. Mais d'un côté, s'il dit rien, ça voudrait dire que c'est vraiment le pire flop ever, quoi. Exactement. Donc pour moi, il y a forcément le scénario où on va avoir une partie des révélations sur Vegapunk. Je pense quand même que les révélations de Vegapunk vont beaucoup s'orienter sur la partie technologique de l'ancien royaume. Tu vois ? Parce que c'est ce qui l'intéresse. Voilà, c'est ce qu'on connaît, c'est ce que ça l'a mené par rapport aux robots géants antiques, c'est ce qu'on a découvert avec Ener sur la Lune et les Spacey. Pour moi, le message de Vegapunk va vraiment s'attarder sur toute la technologie de l'ancien royaume, sur l'importance de la technologie de l'ancien royaume. Et ensuite, à un moment donné, je pense sincèrement que le Gorosei va pas se laisser faire et laisser le message tourner pendant 10 heures. Tu vois, le message, il va pas réussir à le tourner entièrement. Mais... je dis bien mais, ça c'est ma théorie et c'est selon moi comment ça pourrait se dérouler. Je pense vraiment que Vegapunk
est assez intelligent pour faire en sorte que son message ne s'arrête pas. Et que finalement, le Gorosei fasse un choix entre tout détruire, quitte à détruire Punk Record, tant pis, plutôt que de continuer à faire le message. Sauf que, bien qu'il détruise tout, je pense quand même que le message continuera. Et c'est pour ça que je reste toujours sur l'idée d'une ellipse ou de vraiment tout pète et que le message continue et que le Mugiwara finalement l'entende eux seuls pas, contrairement au reste du monde. Ouais, j'avais bien aimé ça, à la rigueur pour moi c'était c'était un truc qui pouvait justifier que Vegapunk en dise beaucoup, c'est-à-dire que en fait il y a des choses qui soient dites et des choses qu'on ne voudrait pas entendre, mais avec le brouhaha et tout, on aurait presque la vision finalement des Mugiwara qui n'entendraient rien à cause de la guerre, etc. Et du coup, après ça fait quand même un peu facilité scénaristique quand même. Mais non, parce que justement, ça préserve parce que il va forcément Oda nous donner une partie, exactement comme il a fait à Love Tale avec Roger. Ouais. On a découvert que dalle, mais en réalité on en a découvert assez aussi. Donc je pense que Oda sur ça il est très pointilleux avec toute l'histoire de l'ancien royaume. Ça je me fais pas de soucis, on aura que dalle, mais à la fois on aura beaucoup pour s'interroger. On aura quand même, je pense, 2 ou 3 révélations. Il faut dire qu'on a rien déjà de base aussi, donc on peut avoir que plus que ça en fait. Oui, mais il est pas obligé, hein. Il peut t'arnaquer, bien sûr. Tu vois. Mais je pense quand même qu'il y a 2-3 informations qu'il va lâcher. En particulier, je pense sur toute la partie technologique de l'ancien royaume, qui est de toute la ressource. Il existait autrefois un royaume qui était à mon niveau de science et tout. Ouais, tu vois, bien plus évolué que nous. On est que des. En fait, on est des fourmis de notre époque, quoi. On est rien, on est que poussière par rapport à ceux qui nous précédaient, quoi. Donc oui, je vois bien un scénario comme ça, où même si le Gorosei prenne la décision de se dire, bah tant pis, on perd tout, et on fait tout péter, comme ça s'arrêtera, que finalement, sous les décombres et sous les débris, et sous toute cette guerre qui va exploser, le message de Vegapunk s'entende à petit feu, et que ça continue de tourner, et que finalement les Mugiwara parviennent à s'enfuir. Et que moi je veux cette ellipse où de toute façon ils vont être trop recherchés. Et quand je vois que Law a perdu, que Kid a perdu, je pense qu'il faudrait cet effet de masse où c'est pas ceux qu'on croit qui vont gagner. Je vois ce que tu veux dire. Après moi, le point où je suis pas trop d'accord à la rigueur, c'est là où c'est la destruction du Punk Record. Pour moi, tu vois, c'est un peu le seul truc que j'arrive pas trop à imaginer, parce que le Punk Record, c'est l'endroit où en fait c'est le rêve de Vegapunk. Et je me vois pas. Je le vois pas mourir, et je le vois pas en plus de ça perdre de son rêve, en fait, tout ce qu'il a créé pour que ça représente son objectif final, tu vois. Lui, il voulait trouver l'énergie. En fait, déjà, il voulait faire du Punk Record une base de données géante, son internet à lui, qu'il puisse partager au monde. Donc ça a vraiment plus c'est un rêve qui va avoir un impact sur toute l'histoire et même le monde entier, donc encore moins d'intérêt de le détruire peut-être. Je te rejoins pas là sur ça, parce que cite-moi un endroit qui a pu être lié à l'ancien royaume d'une quelconque façon, ou même technologique, qui pouvait mettre en danger quoi que ce soit, qui a pu rester. Cite-moi un. Wano Kuni. Non, Wano Kuni c'est différent. On parle vraiment d'un endroit où il y a une arme antique, et je te rappelle que tout a été défoncé et qu'Onigashima c'est sous la mer. Ils doivent tout reconstruire. C'est pareil pour Dressrosa, ils doivent tout reconstruire. C'est pareil pour, je sais pas moi, même Skypea. Il fallait tout reconstruire main dans la main avec les autres. Ouais, mais les îles sont pas, elles n'en deviennent plus. Elles ne deviennent pas inhabitables, et du coup ils doivent changer d'île et du coup oublier toute l'histoire qu'il y a derrière. Ça n'en reste que ça a été détruit. Là c'est encore différent parce que c'est les créateurs des poneglyphes, là où même le gouvernement ne peut pas y entrer. Donc vraiment Wano c'est encore plus différent. Mais prends par exemple Punk Hazard, elle a pété, ok, parce qu'il y avait des trucs vraiment pas possibles là-dessus. Prends Ohara, ça a carrément été détruit par le Buster Call. Donc je me dis, et je te dis la vérité, je ne vois pas comment Egghead pourrait rester debout après un événement pareil. On parle bien je suis assez d'accord avec ça. Gorosei, de Vegapunk qui a balancé au monde une vérité sur l'ancien royaume.
je vois même pas comment Egghead va pouvoir tenir debout. La seule chose ça va faire un peu comme Ohara avec les livres. Les habitants d'Ohara ont sauvé d'une certaine manière Ohara, d'une part à travers Nico Robin, et d'autre part à travers les livres qui ont pu être préservés grâce à Zoro. Ok. Donc pour moi, c'est d'une certaine manière que Vegapunk va réussir finalement quand même à préserver l'âme d'Egghead, l'âme du punk record. L'intérêt, ouais. D'une certaine manière, soit avec les satellites, soit à travers les Mark III et Bonnie, soit à travers Enfin, il y a forcément un truc qui va faire que ça va quand même le préserver. Mais l'île en elle-même, je ne vois pas l'intérêt qu'elle reste debout, en fait. Et que, de toute façon, ça appartiendra au gouvernement. Il pourra pas le mettre sous son égide Luffy, parce que là, il est dans la merde, faut qu'il se casse. Donc c'est même pas son île, il peut même pas la reprendre. Bien sûr, ouais. C'est une île gouvernementale. Donc on a bien vu à Ines Lobby, ils n'ont pas hésité à tout faire péter. Même Marineford, quand il y a eu la guerre, je vois pas comment Egghead pourrait rester debout après ça. Je pense que tout va il y a un petit truc qui va se cacher, mais... Ouais. Oui, après, en fait, moi, je reste quand même d'accord avec le fait que on n'a pas l'impression que Egghead pourra rester tel qu'elle est et figé comme ça dans le temps avec tout ce qui s'est passé. Pourtant, moi, j'arrive pas à imaginer quand même la destruction du Punk Record, tu vois. C'est vraiment le seul truc que j'arrive pas à imaginer. J'arrive pas à me faire à l'idée et je me dis que ça, à la rigueur, ils arriveront à le récupérer. C'est un des trucs qu'ils arriveront à récupérer. Oui, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Donc, Mais c'est ce que je t'ai dit, ça. Ça, c'est pas un souci. Je pense vraiment que, d'une certaine manière, de la même manière avec les livres d'Ohara, il y aura quelque chose qui sera mis à l'abri, protégé, pensé, etc. Ouais. Mais l'île en elle-même, pour moi, faut qu'elle soit pétée. Ouais, comme toutes les îles qu'on a vues jusqu'à présent, elles ont toutes été pétées. Bah, de toute façon, si elles doivent être pétées, c'est à coup de Motherflame, là. Hein. N'a jamais existé. Hein. Ah oui, moi j'adore le concept. Ouais. Et après, bah justement, je crois que Jen Jax, il a dit... J'ai vu votre vidéo, notamment... Ah, ça arrête pas de remonter. Notamment vos arguments concernant le Motherflame, je pense que Nina se trompe. L'amalgame qui fait est sûrement la bombe atomique et donc sa conception découle notamment si on peut faire plusieurs ou non. Alors, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas trop compris, Jen. Parce que nous, ce qu'on disait justement avec Motherflame et le réacteur à fusion, c'était pas qu'on puisse... c'était qu'on puisse recharger le Motherflame en fait, du coup. Que le réacteur à fusion servait à recharger Motherflame ou peut-être même à faire plusieurs Motherflame. On avait dit plusieurs. Oui, mais en gros que un Motherflame ne soit pas utilisé et jeté par la suite, quoi. Qu'il n'y ait pas l'intérêt de... Voilà, ça n'a pas qu'une utilité c'est pas unique, un Kleenex que tu prends et que tu jettes. Mm-hmm. Je pense pas, en tout cas. Je pense pas non plus, ouais. Merci Ninja, beaucoup. Merci beaucoup. Wow, vas-y, Maître Yoda, j'ai inversé les mots. Merci en tout cas, toi. Ils vont télécharger le Punk Record sur clé USB. En vrai, pourquoi pas, hein, sur un petit cloud, là. Hein, écoute. Là, on voit bien que le escargophone, c'est un récepteur-émetteur. Mm-hmm. Comme un modem, tous ces trucs-là. Donc, c'est notre technologie de notre En monde, vrai, oui, voilà, avec tout ce qu'il y a comme technologie. Voilà, avec tout ce qu'il y a comme technologie, en vrai, peut-être même s'il y a plus exactement toutes les informations du Punk Record, que certaines soient conservées, bah ouais, peut-être, pourquoi pas, un dial mémoire, ouais, pourquoi pas, en vrai, c'est pas impossible. Hein. Il y a bien le dial téléphone, il y a bien la technologie à ce point-là, donc ouais. Bah, le fruit du monde Vegapunk, de base, de toute façon, c'est un gigantesque disque dur, donc... bien sûr. Ok. Et ben du coup... Grand débat. On arrive au dernier sujet, surtout. Le sujet du gloup gloup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus ? Moi, dès que les spoils sont sortis, alors, moi déjà, vraiment, je vais être honnête, la première idée, genre dans les 5 minutes après avoir lu les spoils, c'était que il s'agissait d'un séraphin. Moi, je me suis dit, c'est un séraphin d'un Shichibukai style... Teach Baggy, admettons, vu que c'était tu vois, vu qu'on est un peu dans le doute de savoir si voilà, non mais Doflamingo il a déjà été fait. On l'a vu quand même. Je m'en souvenais plus mais on l'a vu avec Moria.
J'avais écrit ça justement aussi. Je me suis dit, c'est peut-être... Alors, c'était pas fake ce que j'avais vu. Non, on l'avait bien vu en fait. C'est au chapitre 1086 avec Crocodile et tout. On voit Crocodile, Doflamingo et Moria. Et c'est vrai que j'étais en mode, putain, mais je m'en rappelais plus en fait. Je me rappelle 1086. 1086. Okay. Et moi, je me souvenais plus qu'on voyait Doflamingo. Je me rappelais de Moria, tu vois. Non, je me rappelais même pas de Moria, je me rappelais que de Crocodile. Et j'ai fait putain, mais c'est pas sérieux. Bon bref, dans tous les cas, au début j'ai pensé à eux, après je me suis dit Teach et Baggy peut-être, ok. Et après je me suis dit, je suis parti sur l'idée, ok, c'est peut-être en fait une légende. Vraiment quelqu'un qui garde le cerveau de Vegapunk. Cette légende serait un pirate, du coup vraiment légendaire comme Roger ou Chebek. Chebek, j'ai pensé à ça et ça m'a fait rire parce que Nina du coup c'était une de ses théories de l'année dernière je crois. Ouais. Et ça donc c'est le mastermind. Voilà. Donc ça c'était ma première idée que j'avais mis de côté. Après je me suis dit sinon si c'est pas ça, il y a un autre truc du style peut-être c'est le cerveau de Vegapunk qui est juste dans un tu sais dans de l'espèce de formol du coup qui fait ce bruit. Donc, ce qui n'est aussi pas impossible, ou alors une production de quelque chose, bref c'est lié au sang vert parce que c'est exactement les mêmes onomatopées de bulles qu'on a chez les séraphins, donc je me suis dit c'est forcément lié à ça. Et après finalement je me suis dit je pense que c'est là c'est ce sur quoi je reste parce que c'est ce qui je trouve est le plus exotique, c'est qu'il s'agisse du Shichibukai du coup, donc comme on en parlait en début de live, qui a défait Ace il y a 4 ans. Et je pense que c'est possiblement lui. Voilà. Que c'est possiblement l'ADN de ce Shichibukai qui est peut-être spécial, dont on ne connaît pas. On ne connaît ni la puissance ni rien, même si Ace l'a vaincu. Oui. Ok. Mais on ne sait rien de lui. Et peut-être que c'était le premier prototype des séraphins et qui se retrouve là, ici. Voilà. Non, Cotorect. Pas du tout. Enfin, normalement, non. Parce qu'il n'y a pas, en fait, regarde, ça c'est vraiment, après Nina, je te laisse la parole, excuse. Ça c'est vraiment la bulle qui montre que c'est une transmission, voilà, qu'on entend. Plus qu'une minute c'était là, je sais, merci Slurp, tu vois. Et là, on entend pas, en fait, c'est pas du boire, c'est des bulles qui explosent. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est les mêmes onomatopées que le sang vert des séraphins au chapitre 1070. Et justement, chapitre 1070 qui est apparu en épisode cette nuit. Voilà. Voilà. Du coup. Slurp. Donc moi j'aime l'idée et j'aimerais rester là-dessus parce que on va dire c'est peut-être un peu voilà, je sais pas, mais que ce soit possiblement le Shichibukai perdu, qu'Oda nous a encore reteasé au chapitre 1100, mais qui n'est pas réapparu et qu'on ne connaît pas et qu'on va sûrement apprendre à découvrir à un moment ou l'autre. Voilà. Et toi, Ninette ? Alors, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on est passé par les mêmes idées. Après, je me suis posé 2 questions. Ouais. Quand je relisais mes anciennes reviews, j'avais parlé justement du stockage du cerveau de Vegapunk. Parce qu'on ne sait pas où il est stocké. Eh oui, parce qu'on te dit que le cerveau il est dans le Punk Record, mais comment du coup C'est ça. Donc sachant que là actuellement il se trouve dans le Punk Record, ça peut parfaitement être le cerveau de Vegapunk. Il a été entreposé quelque part. Donc là il n'y a pas plus parfait qu'ici. Sachant que ce qui est intéressant c'est chez Mars, c'est que s'il pète le cerveau de Vegapunk, est-ce que finalement il pète pas tous les autres désactive les satellites? Exactement. Ça c'est la première question que je me suis posée. Donc vraiment, la première idée qui m'a traversé l'esprit, au-delà des séraphins, comme t'expliquais, c'est vraiment le cerveau de Vegapunk. Ouais. Parce que j'ai toujours dit que le Punk Record stockait ce cerveau, et donc c'est vraiment la pépite de l'île, le cerveau de c'est le trésor, quoi. C'est le trésor. En le détruisant, là, tu pètes vraiment tout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis dit, mais attends, quand il y avait... alors, je sais plus c'est quel chapitre, mais c'était un les croissants, la baguette, Attends, je regarde. Sugoine, merci Chichi pour ton sub. Re-bienvenue pour la 9e fois, mon ref. On peut aussi penser à un séraphin de Vegapunk qui pourrait se battre offensivement, contrairement au vrai qui, lui, se sert de son savoir de la science. En vrai, tous les séraphins sont possibles, hein. Justement, je sais pas si c'est bien un séraphin. Ah ouais. Pas un séraphin à proprement parler avec des ailes, tu vois.
Mais je me suis posé la question si c'était pas un Vegapunk. Parce qu'on sait pas comment... Oui, que peut-être il y a un dernier Vegapunk, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, pourquoi je pense au Vegapunk 0 je me rappelle qu'on avait eu cette théorie d'ailleurs, à un moment précis, parce que Vegapunk parlait à quelqu'un et on savait pas à qui c'était, et en fait ça s'avérait plus tard sembler être ceci, mais on se disait peut-être c'est un Vegapunk 0, genre un prototype qu'on n'a jamais vu. Putain, ouais, tu m'as débloqué un flashback là, vas-y, pardon, excuse. Donc ouais, le Vegapunk 0 était intéressant parce que quand Nico Robin était partie dans la salle, alors je sais plus si c'était Nico Robin, normalement oui, elle dit va au 1075 page 5 si tu peux. Ok. 1065 page 5. Ah, Starlink. Non, il y aurait eu. C'est quoi exactement que tu veux, Ninette? Parce que c'est écrit Starlink, c'est pour ça. Si tu peux mettre la page 5. Alors, okay, ouais, mais là je suis sur Little Garden. Ah, moi je suis... Merde, je suis pas sur Little. Bah, parce que c'est quoi que tu veux concrètement? Ouais, bah passe un petit peu, vas-y. En fait, c'est quand elle est dans... À droite, vas-y, passe encore. C'est pas page 5 ça? Non, mais c'était 1075 là. Ah, 75! Wow, let's go! Connard. Alors. Vas-y. Là, stop-toi déjà. Regarde l'ombre. Tu la vois l'ombre? Là, ouais. Voilà. Tu la vois bien cette ombre. Donc je me dis, cette ombre s'est échappée ou quelque chose, mais elle est bien quelque part. Beaucoup pensaient que c'était le Gorosei. Donc là, je me suis souvenu de ça, je me suis dit, est-ce que finalement, Vegapunk aurait pas piqué de l'ADN chez le Gorosei et aurait pas refait des clones ou des clones du Gorosei ou du clone ou séraphin, parce que faut pas oublier que c'est pas que des séraphins qui arrivent à produire Vegapunk. Il peut tout à fait produire des clones comme à la Stussy. Donc alors ouais, mais là tu vois, je suis pas trop d'accord avec toi parce que là si toujours on base sur le principe de ce qui nous fait penser que c'est des séraphins ou du moins des quelque chose, c'est les bulles. Oui, c'est les glurps. Voilà, c'est le sang vert, tu vois. Non, justement, le sang vert c'est pas forcément les séraphins. Il leur a injecté du sang vert, mais c'est pas obligé que ce soit totalement un séraphin avec les ailes de Delunarian, etc. Ok ? Mais je te dis juste, là je me suis dit, en voyant cette photo, beaucoup avaient pensé à l'époque que c'était Saturne. Ouais. Ok ? Sauf que c'est évident que c'était pas possible de toute façon. C'était impossible. Du coup, donc je me suis dit, première question, est-ce que finalement, première hypothèse, merci, John Ricard. Ce ne serait pas pour ton prime, bref. Pardon, des clones, voire des séraphins du Gorosei. Et donc Mars est en train de voir ses poteaux dans des cuves. Ah ouais, ils sont en mode là, les petits vieux là comme ça, tout rachitique, tout nus dans les cubes en train de faire gloup gloup. Ah ouais, bah ce serait ouf. Ah oui, en vrai, oui. Enfin, de toute façon, Vegapunk, il en est totalement capable. Bah non, donc, comment après il a récupéré enfin après, ce serait que le concept de récupération d'ADN, on sait pas encore comment il a fait pour les Shibukai, donc oui, peut-être que pour le Gorosei c'est possible d'une certaine manière, mais j'avoue que ouais, en tout cas, j'aime l'idée on s'y attend pas et que ce soit finalement le Gorosei, quoi. Voilà. Donc, en fait, ça ferait surtout un rappel à cette fameuse ombre qu'on associait tant à Saturne, ouais. Parce que c'est vrai que c'est la première idée que j'ai eue. C'est vrai que normalement, cette ombre est censée être un séraphin, donc utilisé et contrôlé par York, donc S-Snake normalement, mais j'avoue que dans le design, il ressemble totalement à Saturne, quoi. En tout cas, voilà. C'est la première idée que j'ai eue. La deuxième, par contre, et c'est là où tu vas avancer dans les pages, parce que c'est vraiment dans ce chapitre que tout est donné. T'avances encore une page. Voilà ce que dit Nico Robin. Vas-y, lis ce que dit Nico Robin jusqu'à... Ah oui, Ah non, alors, bâtiment A, 2e étage. Je peux changer mon apparence et mon corps comme je l'entends. C'est ce à quoi le futur ressemble. Oh, c'est Vegapunk. Exactement, et regarde la forme. Regarde la forme. Là, ouais. Tu vois ? Regarde l'autre, encore. Attends, celui-là ? Voilà, regarde celle-là. Ouais, il y a regarde maintenant. Il y a un peu des presque ça fait comme des organoïdes. Ouais, des tentacules un peu, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça ressemble un peu à ça, ok ? Ouais, ok. Or, elle dit bien, c'est Vegapunk. Ce sont des organoïdes dans des cuves, dans ces cuves. Ouais, d'accord. Des organes cultivés en laboratoire. C'est une technologie indispensable, machin. Ouais. Donc, on peut créer des organes. Et c'est là où je me suis dit, mais si finalement Vegapunk a réussi à se cloner, à créer des satellites de lui-même, pourquoi il n'aurait pas créé un autre Vegapunk ? Et que finalement,
vu qu'on voit les organoïdes, tu vois, qui sont ici, du coup, je te dis que finalement, ce soit pas un autre Vegapunk. J'imagine du coup dans le formol là une beuteuse de Vegapunk en train de voler comme ça. Ah mais c'est mentionné en vrai Vegapunk. Ah, quel enfer. Ah, mais tu vois, ouais non mais je vois non mais en vrai c'est trop intéressant l'idée de parce que il y a vraiment cette partie on l'a un peu oublié, on a oublié enfin en fait on se rappelait tous qu'il y avait les organoïdes mais moi j'avais quand même oublié que c'était des morceaux de Vegapunk. De lui et peut-être même d'autres Vegapunk du coup qui flottaient. Et c'est là où je me suis dit bah oui c'est vrai que l'ombre me faisait penser à ça et là il peut totalement tomber sur une autre création tu vois de ce style un truc du style, organoïde en tout cas qui a plus évolué que ceux qu'on voit ici du début de la cuve. Là on le voit le vrai, ça ferait un peu comme je sais plus si c'était dans DB ou je sais plus dans quoi c'était. Un truc comme ça qui était mis aussi dans du formol et qu'on crée une bête au fur et à mesure qui se transformait et qui devenait de plus en plus grotesque. Ouais, putain, attends, tu me dis un truc là. Ouais, ça me dit un truc. Non, je vais en commun. Ouais. Oui, non, mais oui, ça me dit un truc. Je vois ce que tu veux dire. J'ai pas, mais oui. Après, oui, il y a le. De toute façon, c'est en plus Broly, je crois. En plus, c'est vraiment un concept qui est utilisé dans pas mal de films de science-fiction. Donc, déjà dans Dragon Ball, il y a ça avec les cuves de comment on appelle ça, dans laquelle il se régénérait là. Bon, je sais plus, mais voilà, on voit. Oui, voilà, dans le cuve. Et puis dans Star Wars aussi, qui est quand même pas mal dans le thème de Egghead, il y a le Bacta, ça s'appelle. C'est une cuve dans laquelle il se plonge dedans pour se régénérer, tu vois. Ça les soigne. Et je crois que même... C'est pour ça que je me dis, sachant que tout homme de l'époque déjà de l'Ancien Royaume, que ce soit Luffy et ceux d'aujourd'hui comme Luffy, Franky, machin, le rêve de Franky, tu vois, c'est d'avoir enfin, non, les autres en tout cas, ils rêvent tous d'un gigantesque robot. Je me dis peut-être que aussi le rêve de Vegapunk, tu vois, il a laissé peut-être imaginer un robot, avoir d'être un géant, god de robot, tu vois, géant. Ah ouais, genre, tu veux dire, peut-être tu veux dire, genre, limite, un être géant de Vegapunk qui puisse contenir le gros cerveau qu'il a? Et que ce soit pas juste avec son petit corps, par exemple? D'être robotique, tu vois, d'être. Oui, non, mais oui. Vraiment dans une sorte de goth, tu vois, qui n'est pas physiquement en réel. Et pour Cell, j'y avais pensé parce que je me suis dit, Cell, il a bouffé, alors je vais spoiler, mais il avait bouffé ses 15, ses 17 et ses 18, ok? Ouais. Je me suis dit, imagine Vegapunk pour son pouvoir devienne grotesque. Il faut qu'il absorbe doit bouffer ses satellites. Les satellites. Bah ouais, mais en vrai, tu sais que c'est pas con parce que... il devient un Cell, le mec. Mais tu sais que c'est... Non, mais tu sais qu'en vrai, genre, j'y ai pas pensé du tout, mais quand tu me dis ça, genre, c'est pas con. Parce que... Si le Vegapunk et le Dr Gero un peu, bah oui, mais regarde, c'est justement ça. Dans Dragon Ball, il y a le scientifique de génie de Dragon Ball, c'était le Dr Gero, et c'est lui qui a créé Cell en plus. C'est lui qui a créé la cellule Cell, et c'est aussi lui qui a créé les cyborgs. Donc pourtant, Cell est parti à la recherche des cyborgs pour les absorber et en faire un être parfait. Donc en vrai, moi j'avoue que j'aime bien l'idée. Je sais pas si c'est ça, mais je trouve que ça, il y a des trucs qui matchent. Ouais, tu vois que finalement, l'île d'Egghead prenne véritablement vie en Vegapunk. Parce que sa tête d'œuf deviendrait littéralement une vraie tête. Tu vois, genre, ça devient un robot géant, gigantesque. Le projet de baiser qu'il a. Genre, voilà. Il devient une machine, quoi. Et peut-être même qu'il puisse contrôler l'île entièrement. À que son cerveau ne fasse qu'un avec l'île et que finalement tu puisses contrôler l'île à distance. Enfin, je sais pas comment te dire. Ouais. En clair, s'il veut faire des sables mouvants, il les fait. Il veut secouer l'île comme un tremblement de terre, il en est capable parce que son cerveau est totalement connecté à l'île. Ok, je vois. Non, mais j'aime bien l'idée. J'aime vraiment l'idée. C'est un peu le même fruit. Merde, je me suis mis en même temps, pardon. C'est un peu le même fruit que Pizarro, mais ouais, à sa façon. C'est un peu ça, ouais. Donc voilà, mais c'était vraiment les 2-3 idées que j'avais qui pouvaient sortir en tout cas de l'ordinaire par rapport au Séraph. Ok. Bon, en tout cas, il y a un truc sur quoi on se rejoint, c'est que ça pourrait être une création totalement liée un peu au sang vert ou quoi, ou des trucs comme ça, mais que ce soit pas forcément des séraphins. Ok. Que ça puisse être aussi quand même un séraphin d'une manière ou d'une autre, parce que c'est pas non plus impossible, surtout qu'on sait pas grand chose. Donc toi tu pars là-dessus, moi je pars sur éventuellement le Shichibukai qui pourrait être intéressant parce que c'est le seul qu'on ne sait pas. Mais
Ouais, très clairement. En tout cas, il y a l'air quand même d'avoir quelque chose qui est assez intéressant. Mais faut pas oublier, faut pas mettre de côté le cerveau qui est censé se retrouver ici et que pour conserver quand même un organe pareil, il faut peut-être pas le laisser à l'air libre et poser genre par terre sur le tapis quoi. Ok. Comme le cerveau extraterrestre dans les Tortues Ninja. Ouais, en gros. Par contre, tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils réussissent sans qu'on s'en aperçoive, qu'il arrive à recréer un bébé Nika. Genre, ouais, mais sachant qu'il bossait avec... Non, mais sachant qu'il était proche de Dragon, que finalement on apprenne un tant soit peu que son fils c'est Luffy, etc. Et j'adorerais voir... Tu vois, comme la scène avec Goku quand il est dans la cuve et tout, avec sa petite queue, j'adorerais voir un Nika ou Luffy dans la cuve. Je veux dire, what the fuck. Toi, c'est parce que tu trouverais ça trop pipou, toi, c'est juste pour ça. Oui, c'est vrai, j'avoue. Ça rappellerait en plus ma cover. Ta miniature. Ouais, ma minia de Love Cosmic. Donc ouais, voilà. Ok. Bon, bah c'est bien. Et vous, du coup... Je pense que du coup on a un peu tout dit, mais vous en pensez quoi les petits refs là on va vous lire un peu quand même sur le chat. Je voulais lire un peu les commentaires de ma vidéo, de ma review pour voir un peu les propositions, mais il se fait un peu tard et je pense qu'on n'aura pas le temps malheureusement. Mais dites-nous si vous avez un peu des propositions, des idées, comme ça on vous lit. Mais c'est très cool, ouais, j'aime bien les idées moi. Je trouve ça bien parce que du coup il y a plein de choses qu'on peut imaginer dans ce genre de truc. En fait, rien ne nous est dit, mais on peut quand même imaginer plein de trucs et c'est ça que je kiffe avec ce genre de chapitre. Ouais. Je vais juste faire une correction. Oubliez tout ce que j'ai dit sur la partie de la mythologie nordique et de la mythologie celtique. Hein. J'ai vérifié quand même et je crois que je suis dyslexique à souhait. Oh non. Le Akarl, c'est bien islandais et moi j'ai lu irlandais. Donc, je suis vraiment dyslexique à fond. Ah ouais. Il n'y a pas à chier. Donc, c'est quand même écrit en gros Islande. C'est écrit en gros islandais. Et moi, j'ai lu irlandais. Et j'étais là à penser que, ah bah non, c'est pas la même chose, irlandais. Tu sais que en plus, moi, j'étais en mode, bah, c'est islandais, mais ok, peut-être t'as vu une ref où c'était aussi... Non, je suis très fatiguée, je suis dyslexique. Et donc, vous voyez, il faut pas croire Nina. Non, il faut me croire parce que je me corrige quand j'ai tort, attention. Voilà, il faut croire quand t'as fait. Je ne fais pas apprendre des conneries. Mais par contre, ce que je vous ai raconté sur le dieu du soleil, le dieu associé au soleil, oui, ça c'est vrai. C'est tout aussi passionnant avec Luffy, ça peut tout à fait s'associer. Hein. Et toi, Starkey, je vais vraiment te mitrailler. T'as de la chance parce que tu sais que les gens, ils vont vraiment croire que tu penses ces conneries. Ouais. Et après, ils vont te dire pourquoi il garde un hater sur sa chaîne comme ça, pourquoi il l'insulte gratos et tout. Non, c'est juste un abonné en commun. Ouais. Et en réalité, il est adorable. Oui, bon, je le dis. Il est quand même gentil. Ouais, il est brave. Il est brave, ça. Il est brave. Mais non, il est pas méchant du tout. Il fait juste son intéressant. Bonsoir, c'est Ficro. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu plein de créatures et d'entités dans l'arc, genre des ombres, des persos déplacés, etc. Est-ce que la réponse est là devant le doyen? Bah peut-être, du coup, en vrai, il peut. Oui. Après là, c'est vraiment ton imagination qui te fait dire tout et n'importe quoi. C'est possible. C'est qu'il y a trop de possibilités. C'est justement, il y a trop de possibilités que tu peux pas t'arrêter sur une chose. Et tu peux pas avoir une seule théorie arrêtée. Tu peux avoir une théorie préférée, mais pas une théorie arrêtée en mode parce que ça se trouve c'est rien. Ça se trouve c'est juste la diffusion. Il y aura rien, tu vois. Mais c'est surtout que je pense que là, on est plus du côté. Enfin. Si par élimination, toutes les trucs que j'ai donnés, je devais comment dire, celle dont on a le plus d'indices, c'est véritablement, je dirais, le cerveau de Vegapunk encore plus que les Séraphins. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il a entreposé à l'intérieur du Punk Record. Et c'est vraiment le seul endroit qu'on n'a pas visité par rapport à tout le reste de l'île. Bien sûr. Donc, je me souviens même que je crois que j'avais fait... Dans une review, j'avais expliqué que le cerveau de Vegapunk était entreposé à l'intérieur de tout en haut de la zone. Ah bah oui, parce que c'est le cas, c'est ce qui était dit. Hein. Voilà, et c'est justement là où il va. Donc, logiquement, c'est précisément là où le cerveau de Vegapunk est censé être entreposé. Mm-hmm. Si après, on veut aller dans des hypothèses un peu plus hypantes, dans le sens où c'est des trucs de plus ouf, alors là, on peut prendre la théorie sur il a cloné... Et il s'est refait un autre Vegapunk plus puissant, machin, ça peut être un Séraphin, etc. Mais dans ma plus grande logique, par rapport aux indices que nous donne Oda, de mémoire... Oui. Si on reste dans la simplicité, la facilité...
c'est ce censé serait être... le cerveau voilà. de Vegapunk. Voilà. Je suis assez d'accord. Et en fait... Et ça reste tout aussi intéressant. Oui, parce que c'est pas manipuler le improbable. cerveau Voilà. de Vegapunk, c'est juste ce qui est le plus parfait sur l'île. Hein. T'as pas mieux. Hein. Tu prends le contrôle du cerveau de Vegapunk. Je sais pas si on se rend compte. C'est surtout que c'est sans doute au cerveau qu'est connecté le message. Mais parce c'est que surtout... Parce que peut-être le message retransmis, c'est aussi un souvenir qu'a Vegapunk, tu vois, qui est en train d'être retransmis. Et c'est peut-être le cerveau qui fait tu sais, qui fait le comment on appelle ça, la station de la mémoire, quoi, en fait. Je vais même te dire une chose. C'était dans le chapitre où Vegapunk rencontre Jinbei. Et Jinbei dit... parce que Vegapunk lui dit « J'aimerais partager mon cerveau avec la Terre entière, machin et tout. » Et il lui pose une grande question en lui disant « Est-ce que t'es sûr ? Parce que tu sais pas, en fait, dans tout ce qu'on pourrait... Enfin, si on se ce que ça peut connectait apporter, ouais, c'est ça. » Ouais. Et je me dis, c'est totalement ce qui pourrait se produire, que là, Mars, comme avec les armes antiques, c'est pas tant l'arme antique qui est dangereuse, c'est la personne qui la détient. Et je pense que ça va être un peu pareil avec le cerveau de Vegapunk. C'est pas tant le cerveau de Vegapunk qui est dangereux, c'est les idées qu'on peut lui insuffler et la personne qui va lui insuffler. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant si Mars est tombé sur le cerveau de Vegapunk. Très très intéressant. Et ça justement il en avait parlé avec Jinbei, donc ce serait l'occasion parfaite. Ouais. C'est là le problème d'idéologie par-dessus tout le reste. Ouais, totalement. Et lui il a dit bah oui mais si on se soucie de ça, la science n'avance pas. Ouais. Merde, j'ai oublié un truc. Fais voir le sang vert, ils avaient dit quoi sur le sang vert? Comment ça? Non, parce que j'ai lu un message qui me disait pourquoi il aurait mis le cerveau de Vegapunk dans le sang vert. Alors attends, faut le sang vert, c'est ça. L'utilité du sang vert. Pour le parameciage, j'ai en revanche découvert qu'avec le facteur de lignage de l'utilisateur, tu peux synthétiser et administrer une sorte de sang spécial pour conférer ses pouvoirs à d'autres personnes. C'est le liquide qui circule dans leurs bras, le Green Blood. Donc le Green Blood, en fait, c'est vraiment ce qui permet c'est le truc de contrôle en fait des séraphins et ce qui permet de leur conférer des pouvoirs. Les pouvoirs de fruits du démon. En gros, si le S-Snake avait le sang vert du S-Hawk, donc de Mihawk, elle pourrait avoir le fruit du tranchant, quoi. Ah non, le Green Blood, c'est le facteur de lignage des utilisateurs de fruits du démon afin d'imiter le pouvoir du fruit. J'ai pas compris, tu peux répéter ? C'est écrit, c'est une substance artificielle fabriquée à l'aide du facteur de lignage des utilisateurs de fruits du démon afin d'imiter le pouvoir du fruit. Bah là, c'est conférer ses pouvoirs, mais oui, c'est ça, oui. Ouais, mais en fait, c'est vraiment ça sert à copier le fruit du démon de l'utilisateur en question pour le reproduire chez machin. Alors, admettons que ce soit le cerveau qui soit gardé dedans. Quelle serait son utilité ? Quel fruit du démon il pourrait avoir ? Quel fruit du démon ça pourrait lui... C'est le fruit du cerveau. Il a déjà le fruit du cerveau. Donc, quelle utilité de mettre son cerveau dans la cuve de Green Blood ? Mais attends, parce que est-ce que t'es sûr que c'est bien la même onomatopée et non pas une onomatopée de bulle, de gazouillis, comme avec... Non, mais après, c'est des bulles. Comme j'ai dit, c'est des blop de bulles. Donc ça peut être n'importe quoi qui n'est pas... Après là, quand tu m'as fait regarder les trucs des organoïdes, j'ai regardé, il n'y avait pas l'onomatopée des bulles aussi dans les organoïdes. Okay. Mais quelque chose qui est conservé dans un liquide de conservation style, on va dire du formol ou un truc comme ça, si dans One Piece, Oda a décidé de donner des bulles au formol qui n'a juste que les propriétés de conservation et pas les trucs de fruits du démon, oui, peut-être c'est possible. Donc c'est pour ça, oui, on est parti sur du sang vert parce que c'est exactement les mêmes onomatopées et que voilà. Mais après, c'est possiblement juste pas du tout du sang vert. C'est juste que pour le coup, c'est similaire à ça. Mais c'est peut-être pas le cas, tu vois. C'était sûr. Ouais, non. Et après, alors ça peut être totalement possible parce que il est dans cette cuve pour justement conserver le cerveau. Oui, c'est ce que je te disais, c'était peut-être que ça. Vous conservez je sais pas, une viande ou quelque chose, ça vous le mettez dans un liquide pour le garder ou autre. Moi je fais pas ça, moi, tu vois. Je fais dans le congèle généralement. C'est pas dans du liquide au contraire. Mais les anciens, c'est pas ce qu'ils faisaient. C'est vrai, ils mettaient dans le jus de raisin ou je sais plus quoi, il y avait des cuves. Oui, il y a toujours eu des trucs. Voilà. Donc oui, je pense que ça me semble être bien le cerveau.
Après, moi, j'aime plus l'idée quand même que ça parte un peu plus loin. Tu ouais, vois, voilà, c'est ça. L'idée du cerveau, t'as le cœur et la raison. basique, le cœur serait de se dire, putain, c'est un séraphin, un truc de fou, un truc peut-être qu'on n'a jamais vu et tout. Et puis la raison, c'est de se dire, bah, c'est justement, on est dans le punk record, c'est juste le cerveau et basta, quoi. Ouais. Mais bon, après, si on se limite, si on se limite qu'à extrapoler ou qu'à théoriser sur les choses les plus simples, bah, on prend pas forcément de plaisir. C'est pour ça que c'est cool de se dire, de s'imaginer des trucs. C'est beaucoup mieux. Voilà, vous fait un what if, en fait, en réalité. Oui. Les live reviews qu'on fait. Bah, les théories en général, les théories en général, c'est pas spécialement qu'elles se révèlent justes ou fausses. C'est une possibilité. Voilà. C'est un scénario qui peut s'avérer vrai, comme il peut s'avérer faux, mais de ce scénario faux, ça vous tire une autre histoire possible. Et moi, c'est ce que j'aime dans les théories. C'est vraiment de donner des autres scénarios envisageables, et ça fait un what if, quoi. C'est comme disait Vegapunk pour Les Fruits du Démon. Il disait c'est une dimension dans laquelle les utilisateurs de Fruits du Démon ont décidé de vivre. Bah nous, c'est ça. Se doter de pouvoir existe à travers différentes dimensions imaginées par quelqu'un avant eux. Voilà. Et donc du coup, les théories, c'est la même chose. C'est une dimension qui n'existera peut-être jamais dans notre lecture de One Piece, mais qu'on s'imagine pour rêver ou pour débattre. Sans ça, finalement, on dirait rien. Donc si on n'imaginait pas un tant soit peu des choses, même si peut-être qu'on sait de base qu'elles sont fausses, on n'aurait aucune discussion et les débats de One Piece s'arrêteraient finalement très vite. Ah ok, c'est le cerveau. Ok, merci, bonne soirée à tous. On arrête le live. Donc voilà. Bon bah c'était très bien. C'était un bon petit live. Je pense que c'était bien là. C'était très agréable. Vous avez aimé les bros ?